Où est la reine de l'école et le geek promis? Ce n'est pas du tout comme je l'avais imaginé. Je suis le plus fort ingénieur en armure de la planète bleue, alias Voix Céleste. C'est un ingénieur en armure de niveau royal, alias Soji. Il est un réincarné. Deux personnes qui n'auraient jamais dû se croiser se rencontrent à cause d'un scarabée mécanique rouge. Ce jour-là, un monstre a attaqué l'école soudainement. Au moment du désespoir de Suyuxu, j'attrape en vol le mécanisme en chien. J'ai traversé dans ce monde et me suis éveillé il y a 2 ans. Le mécha le plus coûteux est ma profession. Heureusement, j'ai activé le système de cavalier masqué de folie. Tant que je rassemble les matériaux, je pourrai forger un cavalier masqué. La création de Kabuto, l'insecte de combat, est terminée. Le scarabée rouge arrive en traversant le ciel. Je l'attrape solidement. J'espère que l'évaluation de demain dépendra de toi. Je serre les poings, prêt à agir. Pour entrer à l'Académie des méchas, je n'ai pas seulement vidé mes économies. J'ai même épuisé les économies de ma sœur. Je dois obtenir une bourse lors de cette évaluation. Une fois que j'ai tout rangé, je suis allé dormir. Le lendemain matin, je suis allé dans la nature pour bien me familiariser avec le cavalier masqué. En route, j'ai été percuté par une fille portant une valise argentée. Les deux se levèrent rapidement. Ils ramassèrent la valise argentée à côté d'eux. Je regardais la fille, et j'ai immédiatement reconnu qui c'était. C'était justement la reine de l'école de l'Académie Mécha, Suyuxu. À ce moment-là, chacun avait des affaires urgentes. Ils quittèrent rapidement les lieux. Rapidement, j'arrivais dans la nature. C'était le bon moment pour me familiariser avec mon mécha. Cependant, quand j'ouvris la valise argentée, je découvris qu'elle contenait un ensemble de méchas de précision. À ce moment-là, je réalisai que nous avions échangé nos valises avec la reine de l'école. Je regardais le mécha de précision dans la valise. Bien que je ne sois qu'un ingénieur en armure de niveau fer noir. Mais j'ai aussi été frappé par son habileté exceptionnelle. Je dois retourner rapidement la boîte. Je cours immédiatement dans la direction où la jeune fille est partie. En attendant, dans cette vie, je dois faire en sorte que le métier d'ingénieur en armure résonne dans le monde entier. Dans mon cœur, il y a un seul secret que je connais. Je suis un réincarné. Dans ma vie précédente, j'ai atteint le niveau royal en tant qu'ingénieur en armure. Je suis devenu le 10e combattant d'élite de la Grande Chia. Et j'étais le seul ingénieur en armure parmi eux. Malheureusement, j'ai été trahi par mes amis et ma famille. Finalement, j'ai osé défier le dieu du ciel étoilé. Quand je me suis réveillé à nouveau, j'ai découvert que j'étais réincarné au moment où je venais de commencer l'université. Dans cette vie, j'ai décidé de récupérer tout ce qui m'appartient. Alors que j'étais plein d'attentes, en train d'expérimenter mon tout nouveau mécha, j'ai ouvert la boîte et je suis resté figé. Où est passée ma haute armure? Que est-ce que ce scarabée mécanique rouge? Je me suis rendu compte soudainement que je venais d'heurter accidentellement un garçon, et que nos sacs s'étaient échangés. C'est fini, c'était sûrement intentionnel de sa part. Mon mécha va sûrement devenir le sien. Alors que je me mettais en colère, je ressentis une aura d'une extrême malveillance. La prochaine seconde, une ombre sombre passa dans mon champ de vision. Lorsque je reprenais mes esprits, j'étais déjà saisi par une main autour de mon cou. Est-ce que je suis en train de mourir? J'ai eu une seconde chance dans cette vie. Je ne vais pas répéter la chute de mon clan comme ça. Juste au moment où j'étais désespéré. Un petit démon ose attaquer en plein jour. 2 personnes suffisent pour que je récupère une partie de mes pouvoirs. Juste après avoir dit cela, Suyuxu se débattit violemment dans ma main. Ses chaînes coururent rapidement vers moi. Je lançai directement le sac argenté que j'avais dans les mains. Et je dis au garçon, va prévenir l'administration de l'école. Je vais couvrir les arrières. La seconde d'après, je vois Suyuxu se transformer complètement. Elle est enveloppée de méchas de la tête aux pieds. Tout son corps est orange et rouge. Je regarde cette scène de près, intéressé. On dirait que je n'ai pas besoin d'intervenir. Un ingénieur en armure ose se battre contre moi. Un monstre se précipite directement vers moi. Mon mécha me fait ouvrir une brèche. Je recule rapidement. Et je tire une canonnade d'énergie. Une aura sombre tourbillonne autour du monstre. J'ai réussi à défendre contre l'attaque. Cette terrible aura démoniaque. N'est-ce pas le sombre seigneur démoniaque qui a fait sensation dans ma précédente vie? J'ai peur que cela se termine mal. Je n'aurai de chance de survie qu'en coupant ses doigts. Cela dit, je prends une profonde inspiration. Tous les canons sont ouverts. Des rafales de canons d'énergie s'envolent. Le monstre a accompli tout cela. Je tombe épuisé au sol. Est-ce fini? Tu n'as plus d'énergie dans le champ de force, n'est-ce pas? À ce moment-là, Suyuxu ressemble à un agneau mené à l'abattoir. Je regarde le seigneur démoniaque s'approcher pas à pas. Les hommes disent qu'il y a 2 choses qu'un homme ne doit pas faire. Faire pleurer les filles et gaspiller de la nourriture. Le monstre esquisse un sourire méprisant. Le paradis a un chemin que tu ne suis pas. Les portes de l'enfer sont fermées, mais tu insistes pour y entrer. Un bourdonnement soudain retentit à mes oreilles. Le garçon attrape à main nue la corne rouge volant dans les airs. D'abord, démarre le générateur de fumée. En un instant, le garçon prend l'apparence d'un soldat en armure lourde. Cette sensation de puissance est incroyable.
Suyuxu crie avec impatience. Xiaoshin. Je vois le monstre s'attaquer à moi. Les griffes du monstre frappent mon armure. Mais cela ne cause aucun dommage. Je frappe le monstre d'un coup de poing. Instantanément, le monstre est projeté en arrière. La défense et la force de la forme d'armure lourde. Vraiment? Je concentre mon poing droit et frappe avec force. Instantanément, le monstre explose, se transformant en une lumière éblouissante, éclairant l'ombre du cavalier masqué. Je pousse un soupir de soulagement. C'est le cavalier masqué Kado, juste au moment où je m'apprêtais à rentrer chez moi. Une silhouette éclatante est soudainement apparue devant moi. Je vois la reine de l'école me regarder avec un regard féroce. Elle commence même à toucher mon mecha. J'ai tellement envie de démonter ce mecha. Pour étudier complètement comment s'appelle ce mecha. Kado, joli nom. Je hoche légèrement la tête. Puis, j'enlève le scarabée de ma ceinture. Mon mecha disparaît instantanément. Les beaux yeux de Suyuxu s'écarquillent encore plus. Comment as-tu fait ça? Peux-tu le refaire? Non, n'y pense même pas. Les deux se sont ainsi déplacés, l'un devant l'autre. Je ne cesse de dire que c'est non. Et Suyuxu derrière moi demande avec insistance de voir un coup d'œil. Ainsi, jusqu'à ce que nous arrivions au dortoir des garçons. Suyuxu s'est finalement arrêté. Je me retourne pour la regarder. Rions pour que nos caisses ne soient plus mélangées la prochaine fois. Suyuxu a poussé un petit bruit. Mais en y réfléchissant bien, si ce n'était pas à cause de lui, j'aurais probablement chuté entre les mains du Seigneur des Ténèbres. Je dois aussi admettre que ce garçon a vraiment du potentiel. Regardant l'arrière du garçon qui s'éloignait, j'ai décidé de créer un mecha tout aussi puissant. Peu après, je suis retourné à mon dortoir. À ce moment-là, des sons de système ont résonné dans mon esprit. La grosse claque venue de Suxu, plus 500 au compteur du choc. Le choc made in Suxu, plus 4 cents direct dans la barre. Le flip total du Seigneur des Ténèbres, plus 50 au compteur du choc. Ce qu'on appelle le score de choc. C'est quelque chose qu'on peut obtenir en choquant les autres. En général, le score de choc des gens ordinaires est seulement d'1 point. Seules les personnes de haut rang peuvent dépasser plusieurs dizaines de points. Et le score de choc de Suyuxu est en fait plusieurs centaines de points. N'est-elle pas juste une reine de l'école ordinaire? Le système me permet de faire un tirage au sort. Pour chaque 400 points de choc dépensés, je tire au sort une seule fois. La dernière fois, j'ai obtenu le schéma de fabrication du cavalier masqué. Je ne sais pas ce que c'est cette fois. Soudain, une lumière dorée brilla. C'est encore un schéma de fabrication. Félicitations, hôte, vous avez obtenu le schéma de fabrication du cavalier masqué armure sombre. Voulez-vous procéder au chargement? Schéma de fabrication. Je n'ai pas hésité. J'ai immédiatement choisi de faire un essai. Le matériau de cette chaîne en argent. J'avais l'impression que ma tête allait exploser. Aucun d'entre eux n'est familier. Il y a encore un tirage au sort. Je choisis de tirer au sort à nouveau. Félicitations, hôte, vous avez obtenu les compétences de combat de Tando Soji. Je suis très surpris. Cette capacité compense parfaitement mon manque de compétences en combat. Ce qui est le plus important pour moi en ce moment, ce n'est pas de créer un cavalier masqué, mais plutôt de me préparer pour l'évaluation des ingénieurs en armure qui approche. Avant l'évaluation, je vais faire un tour chez moi. De toute façon, l'évaluation ne va pas durer longtemps. Un jour, je me suis discrètement approché du dortoir des garçons. C'était principalement parce que j'étais extrêmement curieux de l'identité de ce garçon. Enfin, le garçon est sorti. Je l'ai directement vu entrer dans un magasin. Peu de temps après, il est sorti en tenant un paquet de cadeaux. Ce type n'a pas de petit ami, n'est-ce pas? Mon esprit de commérage s'est immédiatement enflammé. En fin de compte, j'ai vu un garçon entrer dans une résidence. Grand-mère, je suis rentré. Ensuite, un bruit de porte qui s'ouvre s'est fait entendre. Elle habitait ici à l'origine. Je pensais que sa situation familiale était à peu près la même que la mienne. S'ils viennent d'une famille ordinaire, la plupart des gens qui éveillent la profession d'ingénieur en armure abandonnent généralement. Parce qu'ils ne peuvent tout simplement pas se permettre les ressources. Je venais juste d'entrer dans la porte. J'ai vu ma sœur m'attendre à la porte. Elle me regardait avec un regard furieux. « Rends-moi mon argent. » Allez, grand frère, je vais passer l'évaluation. L'argent ne sera plus un problème. Le poupée est pour toi. Grand frère, tu dois absolument réussir l'évaluation. Après avoir dit cela, il a directement pris la poupée et est allé dans sa chambre. C'est ta sœur? Ma sœur semblait déjà habituée à ce son. Oui, éveiller la profession d'ingénieur en armure coûte très cher. Mais notre famille est très pauvre. Ma sœur baissait la tête tout en serrant silencieusement ses gants. Ne t'inquiète pas, avec mon aide et la puissance qui est en toi. Même devenir un professionnel légendaire à l'avenir ne sera pas un problème. Au fait, grand-mère, après avoir mangé, je veux trouver un dojo pour essayer mon mecha. Je suis rapidement arrivé au dojo. J'ai douloureusement choisi une salle d'entraînement fermée coûteuse. Je suis allé vers ma salle d'entraînement fermée avec le guide. À l'intérieur, il y avait diverses machines de test. À ce moment-là, j'ai remarqué une étrange machine qui n'avait pas encore été activée.
Le guide a expliqué. Celle-ci est spécialement destinée aux clients qui souhaitent défier la vitesse. Préparée spécialement. Tant que tu peux ne pas toucher les lignes. Attraper la sphère à l'intérieur est considéré comme un succès. Depuis que cette machine a été mise en place, personne n'a réussi à relever le défi. Parce que nous avons l'impression que la sphère se déplace lentement. C'est parce que nos yeux ne peuvent tout simplement pas saisir cette vitesse. Je pense que je peux relever le défi avec succès. Le guide sourit. Il n'a pas vraiment pris mes paroles au sérieux. Après tout, c'est similaire. Il en a tellement entendu que ses oreilles se sont usées. Si tu veux relever le défi, je peux t'aider à démarrer la machine. Après avoir reçu mon approbation, le guide est allé m'aider à démarrer la machine. Profitant de cette occasion, je tends la main vers le ciel. Un scarabée mécanique rouge est apparu de l'autre côté du portail spatial. Je tourne la corne de l'instrument à insecte vers la droite. La machine est maintenant opérationnelle. Tu peux essayer. La seconde suivante, je tends la main pour frapper le bouton à côté de la ceinture. En un instant, la sphère se déplaçant à grande vitesse semble s'arrêter sur place. Même la lumière semble ralentir. Cependant, je réalise rapidement que mon énergie est en train de s'épuiser. En 2,5 secondes, je traverse les lignes. Je sors la sphère à l'intérieur. En voyant cette scène, le guide reste pétrifié. Parce qu'il n'a rien vu tout à l'heure. Mais à la seconde suivante, j'ai échangé la sphère que j'avais dans la main avec le guide. Puis j'ai quitté le terrain d'entraînement. Pendant ce temps, j'ai jeté un coup d'œil au garçon qui sortait la sphère de la machine. Je me suis senti un peu perdu. Dans ma vie précédente, même en étant au niveau royal, je ne pouvais pas le faire. Qui est donc ce type? Un instant plus tard, j'arrivais à la place de l'Académie des ingénieurs en armure. J'ai découvert qu'elle était pleine de monde. Un mécha est descendu du ciel. Je suis le président de l'évaluation, Mulin. Et je suis également le vice-président de cette académie. J'annonce que la 108e cérémonie d'évaluation de l'Académie des ingénieurs en armure commence officiellement. La première évaluation, notation des méchas. Chers élèves, placez vos méchas sur la place, dans la zone correspondant à votre classe, et laissez vos noms. Ensuite, vous pouvez retourner dans vos classes. Il vous suffit d'attendre les résultats. Mes collègues et moi noterons vos méchas. Nous donnerons des notes pour chaque mécha. Nous évaluerons sur la qualité d'apparence. À noter sur la base de la cohérence globale et de la stabilité. La phrase prononcée. Tout le monde a commencé à faire la queue. Je ne pensais pas que la première épreuve serait d'apprendre à piloter un mécha. Je ne peux pas me transformer et rester là-dessus, n'est-ce pas? J'ai secoué la tête. J'ai donc remis le mécha insecte. Je suis retourné en classe. En attendant l'écran de mon mécha. Moulin, viens voir. Le mécha de Suyuxu est au moins un mécha raffiné. Il est estimé d'au moins niveau or. Je vais demander au principal de venir voir personnellement. Un moment plus tard, le principal est arrivé. Au début, le principal pensait que les méchas de ces petits n'étaient pas intéressants. Jusqu'à ce qu'il voie le mécha de Suyuxu. Son expression est devenue de plus en plus sérieuse. Le niveau de ce mécha n'est pas inférieur au mien. Il faut savoir que le principal peut appeler directement cet étudiant de lignée de maître. Il peut être exempté d'examen et appelé dans mon bureau. D'accord, le principal a terminé et est parti. Peu de temps après, quelqu'un a soudainement crié. Il y a vraiment quelqu'un qui a appris à piloter un mécha insecte. D'autres examinateurs semblent un peu mécontents. Yue envisage même de sanctionner sévèrement cet étudiant. Mais Mulin prend en considération que certains étudiants viennent de milieux vraiment difficiles. Il décide donc d'annuler la sanction. Ils reçoivent un score de 0. 2h30 plus tard. Il est temps d'annoncer les scores de chaque étudiant. La plupart des étudiants n'ont pas de score très satisfaisant. Cependant, quelques étudiants talentueux obtiennent des scores élevés. Mais quand Chou Xiantian reçoit un score de 0, tout le monde s'exclame de surprise. Pour ma part, cela ne m'inquiète pas. À ce moment-là, le professeur annonce que le deuxième événement d'évaluation sera une compétition par équipe. Vous serez tous répartis au hasard en équipe de 5. Les équipes s'affronteront dans un combat en mode 1 contre 5 minutes. Le défi consiste à utiliser des méchas pour combattre vos adversaires. Si vous ne pouvez plus vous battre ou sortez des limites, vous perdez la compétition. Ceux qui gagnent peuvent continuer à se battre contre le prochain adversaire. Le lieu de la confrontation sera la place de l'académie. Tant que je le souhaite. Le destin sera assurément de mon côté. Ce format de compétition est tout simplement fait pour moi. Ensuite, je me rends sur la place. Trouver sa propre équipe. L'une des filles sucrées a légèrement expliqué. Mon mécha a 70 points. Quels sont vos scores? Score de 60 points. Les autres ont les yeux rivés sur moi. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi. J'ai juste dit que j'avais 0 points. Bien que mes coéquipiers aient tous eu l'impression que je plaisantais. Mais la fille a ri et a dit. Pas de problème. Je suis fort. Je te suivrai. Tu n'as qu'à te reposer. En voyant cela, les autres coéquipiers ont également acquiescé. Plus la capacité de défense est grande. Plus la responsabilité est grande. Même si tu n'es pas fort. Nous serons là pour te soutenir. Face aux encouragements de mes camarades. J'ai souri légèrement.
Je ne m'attendais pas à ce que ces gens ne méprisent pas mon 0 point. J'ai secrètement décidé dans mon cœur. Si vous ne pouvez pas tenir, alors je prendrai les choses en main. L'examinateur principal, Mulin, a annoncé que cette évaluation sert à observer votre niveau de combat. Un ingénieur en armure ne se limite pas à construire des mechas. Il doit aussi être un excellent pilote de mecha. Cette évaluation sera intégrée au score final. Et elle comptera pour une part importante. Au fait, la camarade de classe Suyuxu de la première année, classe 5, a été exemptée de l'évaluation. En même temps, Suyuxu s'est approché de l'examinateur principal. À cet instant, des milliers d'étudiants en bas ont été choqués. Cette reine de l'école est non seulement belle, mais elle a aussi de si bons résultats. Je me suis arrêté là et j'ai jeté un coup d'œil. J'ai enfin aperçu la silhouette de ce garçon. Je me suis dirigé droit vers lui. Qui aurait cru qu'un garçon aux cheveux blonds bloquerait mon chemin? Je ne lui ai même pas jeté un regard. Je l'ai simplement contourné rapidement. Tu es aussi dans ma classe, n'est-ce pas? Tu viens me voir juste pour me demander comment tu t'appelles. En même temps, j'ai tendu ma main. J'ai immédiatement remarqué qu'il y avait 3 fois plus d'envie parmi les élèves autour. 4 parts de jalousie, 5 parts de haine. Certains avaient même une expression très choquée. Je ne me souciais pas vraiment de Chouxiantian. Je lui ai serré la main. Je pensais dans mon cœur. Ce nom n'était pas présent dans ma vie précédente. Ne serait-ce pas que je vis une nouvelle vie? Beaucoup de choses ont changé. J'avais l'impression de tenir sa main un peu trop longtemps. Je me suis empressé de lâcher sa main et de sourire. Bon non. À ce moment-là, le gars aux cheveux jaunes est devenu furieux. On aurait dit qu'il avait vu l'homme qui lui avait volé sa femme. Il semblait vouloir me tuer. Je ne m'en soucie pas. Dans l'ensemble, j'ai tout de même une bonne opinion de Suyuxu. Après tout, c'est un invité précieux avec beaucoup de points de choc. De plus, je suis aussi assez curieux de savoir qui est Suyuxu. En même temps, le superviseur a annoncé le début de la dernière évaluation. Combat d'équipe, j'ai contre. Avant même que je monte sur scène. La belle fille a directement éliminé 3 adversaires. Les autres coéquipiers ont tour à tour battu les adversaires. Après tout, mes coéquipiers doivent me protéger pendant le combat. Cependant, le combat n'avait pas encore commencé. Quand le gars aux cheveux jaunes a crié furieusement de l'autre côté. Tu oses voler ma femme. Je vais te faire regretter. Peu de temps après, le gars aux cheveux jaunes est monté sur le podium dans une armure de mecha futuriste. La belle fille a jeté un coup d'œil. Et elle a même montré des signes de peur. Les autres coéquipiers ont également secoué la tête. Je savais que c'était mon opportunité. Cependant, la douce fille semblait s'être convaincue elle-même. Elle a tendu la main pour m'arrêter et a dit « Laisse-moi monter ici. Tu es le plus faible, je me débrouillerai contre toi. » La douce fille s'est avancée sur scène avec détermination. Sur scène, Wang Jian a immédiatement ressenti de la déception en voyant la fille. « Es-tu venu pour te faire battre ?» Les coéquipiers de Wang Jian se moquaient tous. Wang Jian est un dur à cuire avec un score élevé de 80 points. Vous allez sûrement perdre. Pendant ce temps, je suis allé vers eux avec des doutes. Je me suis adressé à Chouxiantian. Pourquoi ce n'est pas toi qui montes? Je suis trop mauvais. Si tu es encore mauvais, il n'y a pas beaucoup de mechas qui sont forts dans le monde. La compétition commence. La douce fille a été la première à attaquer. Wang Jian a porté un coup directement. Instantanément, les 2 mechas se sont heurtés. La douce fille a été projetée en arrière. On pouvait voir que son mecha avait son poing profondément enfoncé. La douce fille a ressenti de la peur. Cependant, à la seconde suivante, Wang Jian a de nouveau levé le poing. Il la frappe si fort que la douce fille recule sans cesse. C'est tout simplement un match déséquilibré. Wang Jian voit que Suyuxu parle avec ce garçon. Une colère inexplicable s'élève en lui. Il regarde la douce fille. Le mecha dit froidement. Puisqu'il n'est pas monté sur le ring. Alors, je vais me défouler sur toi. Wang Jian lance directement un uppercut qui frappe le menton de la douce fille. Le mecha de la fille se brise immédiatement à la tête. Et elle s'envole dans les airs. Elle est projetée en arrière. Alors que Wang Jian s'apprête à donner un autre coup. C'est trop. Je me mets immédiatement en mouvement. J'attrape le poing de Wang Jian avec ma main. Le cœur de la douce fille se libère instantanément. Tu ne t'occupes pas du reste, laisse-moi faire. Le juge dit à ce moment-là. Camarade, tu es un peu trop fort. Mais s'il te plaît, mets un mecha avant d'entrer en combat. Dehors, Mulin regarde Chouxiantian sur scène. C'est celui qui n'a pas passé l'enseignement. Le student qui a obtenu une note de 0. Il veut rapidement annuler le match. Parce qu'il n'a pas de mecha. Comment pourrait-il participer au combat entre mechas? Mais à ce moment-là, mon mecha est ici. La seconde suivante, l'espace se tord dans les airs. Un scarabée mécanique rouge vole à la main de Chouxiantian depuis le passage spatial. Une ceinture mécanique apparaît soudainement à sa taille. En un instant, il se transforme en un combattant en mecha. Un murmure d'étonnement s'élève sur place. Y compris moi. Parce que personne n'a jamais vu auparavant un tel équipement de mecha. Et cette scène a l'air plutôt cool. Même le superviseur à l'extérieur, Nuling, est très choqué. Je commence à douter
Que Tchou Xiantian est réincarné d'un lointain avenir. Je tiens compte des commentaires extérieurs. Je reste calme en surface. Parce que le son des notifications du système est si agréable. Un bonus de choc de plus 2 provenant d'un passant. Le niveau de choc signé Suyuxu, plus 200 dans la jauge. Un bonus de choc de plus 100 provenant de Mulin. Un bonus de choc de plus 80 provenant de Wang Jian. Pour l'instant, résolvons le combat. Ensuite, retournons à la loterie. Wang Mao s'est immédiatement mis en colère. Ton mécha n'est qu'une belle façade. Mon poing a frappé mon mécha. Ce coup est trop léger. Je vais te donner quelques conseils. Je n'ai pas utilisé ma seconde forme. Après tout, ce serait trop ennuyeux. J'ai simplement donné un coup de poing. La victoire ou la défaite se décidera dans une seconde. Wang Mao semblait avoir été percuté par un gros camion. Il a été projeté hors du ring. Il a perdu sa capacité de combat. Je désigne d'un doigt les coéquipiers de Wang Mao. Formez une file, venez un par un. Le résultat ne fait aucun doute. J'ai réussi à battre 5 d'un seul coup. Pendant ce temps, non loin, le directeur et Mulin regardent le mécha sur scène. Nos ingénieurs en armure vont enfin émerger. Les yeux du directeur sont pleins d'incrédulité. Si Tchou Xiantian et Su peuvent représenter les ingénieurs en armure et participent au concours de tous les professionnels dans une semaine, ils pourraient certainement créer la plus grande surprise. Ils pourraient obtenir un bon classement. L'équipe B a remporté la victoire. Le juge venait à peine de parler. Et sur le terrain, cela a immédiatement explosé. Le niveau de choc sur mon panneau système augmente à une vitesse incroyable. Au point de pause de l'évaluation, j'ai emprunté un moment à Tchou pour parler. Le directeur veut te rencontrer. Au fait, Suyuxu, tu viens aussi avec nous. Les deux ont suivi le pas de Mulin pour arriver au bureau du directeur. Je vois le directeur se tenir là avec beaucoup de sérieux. Cependant, dès que l'autre a ouvert la bouche. Petit frère, ton mécha est vraiment impressionnant. Je hoche légèrement la tête. Ça va. Que est-ce que ça veut dire ça va? Impressionnant, c'est impressionnant. Il n'est pas nécessaire d'être modeste. Au fait, peux-tu montrer ton mécha? J'ai entendu Mulin dire que ton mécha peut apparaître de nulle part. Je hoche la tête. Je me transforme immédiatement. Je me dévoile à nouveau devant les autres. Je prends une profonde inspiration. Mon cœur ne peut s'empêcher de ressentir à nouveau que le mécha peut être si pratique et rapide. Le directeur a posé la question sans s'en rendre compte. Peux-tu nous parler des capacités de ton mécha? Il n'y a pas de capacité spéciale. C'est avec une épée en diamant que ma défense ne laisse aucune trace sur mon mécha. Et la force de soulever un poids de 25 tonnes d'une seule main. Suyuxu et les autres étaient stupéfaits. Une fois revenu à mes esprits, je dis, ton mécha a l'air très lourd. Restez là-dedans, c'est sûr que ça va être super galère. J'expliquais. C'est parce que je peux transformer l'air que j'inhalerai par le sommet de ma tête en oxygène comprimé qui circule dans tout mon corps. Les autres autour du mécha furent à nouveau choqués. Le design de ce mécha. Le choc estampillé Suyuxu, plus 300 direct dans le compteur, provient de Ogawan, ce qui augmente le choc de 200. Le choc version Mulin, plus 100 cache dans la jauge. Des sonneries agréables résonnaient dans mon esprit. Système, fais-moi un tirage. Félicitations, hôte, vous avez obtenu un nouvel objet. Kbetu élargisseur. Avec cette moto de chevalier, il est beaucoup plus facile de se déplacer. Principal, puis-je retourner pour continuer l'évaluation? Pour être honnête, ma famille n'est pas très fortunée. Je dois obtenir de bons résultats à l'université avec un prêt pour obtenir une bourse. En entendant cela, le principal afficha un sourire satisfait. Bon enfant, tu n'as plus besoin de l'évaluation. Tous tes frais universitaires sont annulés. Et on te donne une bourse de 2 millions par an. Pour te soutenir. Pour créer des méchas et aider ta famille. J'étais aux anges. Merci, monsieur le proviseur. Et tu devras créer un mécha. En tant que proviseur, je te soutiendrai pleinement. Alors j'ai besoin de métal sombre, de cristal du vide, d'alliage mixing et de lumière. Et aussi d'autres choses. Le coin de la bouche du proviseur twitcha. Certaines matières peuvent être sponsorisées. Il y a des matériaux spéciaux que je n'ai jamais entendus. Je ne peux rien y faire non plus. Et, jeune homme. Mais le métal sombre tombe pile au moment où ça va démarrer. Donjon de la compétition nationale pour les nouveaux étudiants en toute spécialité. L'essor des méchas dépendra de vous deux. Suyuxu et moi avons répondu en chœur. D'accord, je vais participer. Parce que je n'ai plus besoin de continuer l'évaluation. Je suis donc rentré directement chez moi. Juste à ce moment-là, mon téléphone a soudain affiché un message. 2 millions crédités. Je n'ai pas tardé à annoncer cette bonne nouvelle à ma grand-mère et à ma sœur. La petite sœur s'est levée de joie. Venez, de l'argent. J'ai rendu de l'argent à ma sœur. Et je lui ai donné un peu d'argent de poche. Je suis retourné dans ma chambre pour continuer à jouer. Félicitations à l'hôte, tu viens de choper le scarabée cornu des ténèbres. Système détecté, l'hôte a obtenu un scarabée obscur. Cavalier masqué en armure sombre. Progression de fabrication augmentée de 20. Mes yeux se sont illuminés.
Le système peut également obtenir des matériaux. Tant que j'ai assez de points de choc, je peux continuer à obtenir des matériaux. Au cours des prochains jours, je suis allé voir Zhu Xiantian de temps en temps, principalement parce que je voulais en savoir plus sur son mecha. Et comment il a été fabriqué. Bientôt, le jour de la compétition nationale des nouveaux étudiants est arrivé. Je l'ai vu assez impatient pour la compétition. Je n'ai jamais vu à quoi ressemblent les autres professions. J'ai secoué la tête et soupiré. Je te conseille de ne pas trop espérer le meilleur. Rapidement, nous avons attendu un groupe de nouveaux étudiants de première année. Nous sommes arrivés à destination en bus. Les autres étudiants des différentes professions nous regardaient d'un air étrange. À leurs yeux, ils sont des ingénieurs en armure. Quelle malchance! Se réveiller dans une profession coûteuse et inutile. Un ingénieur en armure de niveau or pourrait même être battu par d'autres. Une magie de niveau argent. Tu as entendu, n'est-ce pas? C'est pourquoi je dis de ne pas trop s'attendre à quelque chose. J'ai entendu. Mais je vais prouver qu'ils ont tort. Tant que je le veux. Le destin sera définitivement de mon côté. Juste à ce moment-là, un bruit de déchirement se fit entendre dans le ciel. Je levai les yeux et vis un homme en robe magique. Bienvenue à la compétition annuelle des nouveaux étudiants des académies nationales. Allez, accumulez des points à votre guise. Tuer des monstres et trouver des trésors vous rapportera des points. Les 100 premiers au classement recevront des récompenses généreuses. La seconde d'après, un téléphone apparut soudain dans ma paume. Et je n'étais pas le seul. J'ouvris le téléphone. L'écran projeta une ombre virtuelle. C'était clairement un classement. C'est juste que tout le monde a temporairement des points à zéro. Dans le donjon, mon objectif était de trouver du métal noir. Donc, je n'ai pas agi avec la grande équipe. Mais Suyuxu m'a toujours suivi. N'es-tu pas censé chercher des matériaux? Plus on est de fous, plus on rit? Rapidement, Suyuxu et moi sommes arrivés dans une zone minière. Un énorme ours gris est apparu devant nous. Il a des pierres aiguisées et noires sur lui. C'est précisément le métal noir que je recherchais. Obéis à mes ordres. À peine avais-je fini de parler. Une boule de feu a frappé l'ours géant. Il semblait que quelqu'un d'autre avait croisé notre chemin. Rapidement, une silhouette gracieuse est apparue. Elle, c'était en fait une belle femme. En tenant compte de la situation précédente, on peut conclure que cette fille est une magicienne du feu. Je les observais. Les deux ne ressemblent pas à des artistes martiaux. Ils n'ont également pas d'aura magique. Quel est votre métier? Je répondis sans m'en soucier. Le maître mécha ne m'a vraiment pas surpris, puisque c'est le maître mécha le plus faible. Il n'y a donc rien à craindre. Vous devriez partir rapidement. Ce monstre m'appartient, à moi, madame. De toute façon, vous ne pouvez pas battre le monstre. J'ai frotté mes mains vers Zhu Xiantian. Allons-y. Pas pressé, observons un peu plus. À ce moment-là, un ours géant s'est soudainement précipité vers moi. Je tenais ma baguette. Laissez jaillir les flammes divines. Une boule de feu a frappé l'ours géant. Mais il a encaissé directement. Il continuait à se précipiter vers moi. J'ai voulu à nouveau libérer des flammes. Mais plus je paniquais, plus il devenait difficile de rassembler ma magie. L'ours géant attaquait. J'ai instinctivement fermé les yeux. Je n'osais pas imaginer ce qui allait se passer. Un bruit d'impact violent a soudainement éclaté à mes oreilles. Cependant, la douleur prévue ne venait pas de mon corps. J'ai légèrement ouvert les yeux. Je vis une lourde armure mécha apparaître devant moi. Tu vas bien? À ce moment-là, le son de l'alerte du système résonnait dans ma tête. J'ai reçu 100 points de choc de la part de Huo Xiaoqing. Son nom correspond bien à sa magie de feu. Je frappai le grand ours d'un coup de poing puissant. Le corps massif de l'ours recula lentement. Il semblait être extrêmement en colère. Il avait très envie de forcer la consommation de son essence. Il lançait une attaque encore plus terrifiante. Ses pieds frappèrent le sol. Je sentis que quelque chose n'allait pas, comme un tremblement de terre. Les mines environnantes commencèrent à s'effondrer. Deux cris perçants résonnèrent soudain de directions différentes. Les deux personnes couraient le risque de tomber en même temps. De plus, l'ours massif s'élançait dans l'écart. Je tournai brusquement le corps de l'instrument insecte vers la droite. Le mécha séparé explosa. Il se dirigea vers l'ours comme un obus. Non traduit car il semble être un terme spécifique ou une abréviation. Je demandai à apparaître près de Suyuxu et je la pris dans mes bras. Ensuite, je suis allé devant Huo Xiaoqing. J'ai placé les deux personnes dans un endroit vaste et sûr. Enkoff. À ce moment-là, les deux jeunes filles ne s'étaient pas encore remises de la situation précédente. C'est moi, Zhu Xiantian. Tu es vraiment trop rapide. Xiaoqing à côté avait l'air incrédule. Pour faire simple, c'est la deuxième forme de mon mécha. Après avoir dit cela, j'ai tapé sur ma ceinture. Peu de temps après, des ombres rouges clignotaient sans cesse. Le grand ours de Biao a été projeté en arrière. Je suis arrivé devant eux en tenant le métal sombre. Félicitations, hôte, vous avez obtenu du métal sombre. La progression de l'armure sombre semble excellente. Un pas de plus vers l'armure sombre. J'ai annulé ma transformation. Une lumière a flashé. Le mécha sur moi a soudainement disparu. Es-tu sûr d'être un ingénieur en armure? Alors pourquoi ton mécha peut-il disparaître sans raison? Utilisais-tu de la magie?
Ce n'est pas la magie, c'est la puissance du mecha. Quand est-ce que les mechas sont devenus aussi puissants? Ça semble complètement différent de ce que j'ai vu auparavant. Je suis resté figé. Mes grands yeux étaient remplis de confusion. J'ai fait semblant d'être profond et j'ai avancé. Tu as trop de préjugés contre les ingénieurs en armure. Nous, ingénieurs en armure, sommes aussi puissants que Tchou Xiantian. Huo Xiaoqing nous regardait tous les deux, pensives. J'ai jeté un coup d'œil à Suyuxu, allons-y. Je recherche le cristal du vide de Hanke. Des matériaux comme l'alliage de météorites, entre autres. Cela dit, j'ai sorti ma moto de cavalier de l'espace système. Un cavalier masqué avec une moto, c'est tout simplement la romance des garçons. J'ai tendu le casque à Suyuxu. En parlant d'en avoir assez, monte dans la voiture. Après que Suyuxu se soit assise derrière moi. Juste au moment où je voulais partir. Attendez. Puisse-je vous accompagner? Je sais où se trouve le cristal du vide. Avant même que je puisse répondre. Suyuxu murmura doucement à mon oreille. Faites attention. Ils n'exercent pas la même profession que nous. Ne fais pas confiance aux étrangers. Je secoue la tête et dis à Xiaoqing, allons-y ensemble. Mamie disait toujours, en tant qu'homme, nous devrions aider les femmes. D'autant plus que le niveau de choc de Huo Xiaojing est assez élevé. Peu après, je suis arrivé à l'endroit mentionné par Huo Zuoqing à moto. Des cristaux vides flottaient dans les airs. Mais il y a beaucoup de monstres ici. Je ne perds pas de temps. Je veux juste que les deux belles femmes regardent ma performance. Monter la fumée, démonter Sanyong pour me transformer. En un instant, je me transforme en cavalier masqué. Quand le mecha est-il devenu comme ça? Ce n'est pas juste, non. C'est toi qui es myope. Une grenouille au fond d'un puits. Je veux rétorquer dans mon esprit. Mais je vois Tchou Xiantian se frayer un chemin parmi les monstres. Surtout avec cette attitude de rechercher la douleur en pointant vers le ciel. Chaque pas dégage une aura de roi dominateur. En attendant, un signal sonore du système retentit. Félicitations, hôte, vous avez obtenu un cristal du vide. Progression de l'armure noire à 60. Juste à ce moment-là, je sens quelque chose vibrer dans ma poche. C'est le téléphone que j'avais avant d'entrer dans le donjon. Je l'ouvre et regarde. Mon nom apparaît clairement sur le classement. Point de 500 yuan. Je suis classé 10e. Allons-y, continuons à chercher des matériaux. En passant devant un groupe de magiciens. Peux-tu accélérer un peu? Je n'y pense pas trop non plus. La vitesse de la moto augmente instantanément. Cependant, juste à ce moment-là, une ombre noire apparaît soudainement devant moi. Elle bloque mon chemin. Rapidement, nous sommes entourés par un groupe de magiciens. Je protège légèrement derrière moi deux filles. Je fixe le magicien devant moi. Je prends la parole. Que voulez-vous? Xiaoqing, pourquoi veux-tu me quitter? Nos familles ont aussi un engagement écrit sur papier. Es-tu en train de regretter? Que est-ce que tu veux dire par départ? C'est juste un engagement pour toi. C'est simplement une promesse faite par mon père sous l'influence de l'alcool. Ça n'a rien à voir avec moi. Mon engagement n'a pas besoin d'être décidé par d'autres. De plus, je n'ai absolument aucun sentiment pour toi. J'ai découvert cet engagement seulement 3 mois après. Avant cela, nous ne nous étions même jamais rencontrés. Quelles que soient tes intentions, ne me les impose pas. Laisse-moi continuer à parler. N'importe quoi, tu t'es juste trouvé un petit naïf. C'est pourquoi tu as changé d'avis. Ne fais pas semblant avec moi. Mes yeux sont devenus froids et j'ai parlé avec indifférence. Grand-mère a dit que les hommes doivent respecter les femmes. On ne doit pas harceler les femmes. Et surtout, on ne doit pas insulter les femmes. Elle parlait d'un ton neutre. Mais cela trahissait une confiance et une assurance indescriptibles. Ce gars n'est pas un artiste martial, n'est-ce pas? Toi, quel est ton métier? Les mechas sont ce que nous, les magiciens, considérons. C'est quelque chose que tu ne pourras jamais atteindre dans cette vie. Quelles sont tes qualifications pour m'éduquer? Cracher des aiguillons. Juste au moment où il conjurait la magie. Je lui ai donné un coup de poing directement au visage. J'ai directement interrompu son incantation. Donc, il est possible de faire ça aussi. Une flopée de notifications du système résonne dans ma tête. Mais je n'ai pas le temps de regarder. Je vois que l'homme veut incanter à nouveau. Je me rapproche et tente à nouveau ma chance. L'homme s'est décalé et a évité mon attaque. L'homme s'apprêtait à me traiter de crétin. Je me retourne et lui donne un coup de pied qui brise son bâton. Mon bâton? Que faites-vous? Restez-vous là à ne rien faire? Débarrassez-vous vite fait. Les sorciers ont levé leur bâton en même temps. Alors qu'ils essayaient de m'incanter. Une boule de feu est sortie juste devant moi. En un instant, elle a projeté l'un des sorciers à l'extérieur. Avez-vous oublié ma présence? D'accord, d'accord, d'accord. On dirait que tu es déterminé à protéger ce beau gosse. Moi, beau gosse. Mais ce gars est dans un tel état. Elle a dit de le laisser dire ce qu'il veut. Comment pourrais-je te laisser briller tout seul en ce moment? Sous les regards choqués de tout le monde. Deux magnifiques beautés se sont approchées de Tchou Xiantian. L'homme devenait de plus en plus furieux. Je dis alors. Ces gens n'ont même pas besoin de votre intervention. Je suis le centre du monde. Personne ne peut me battre. Ces mots ont immédiatement enflammé la colère de tous les magiciens. C'est tout simplement le summum de l'arrogance. L'homme éclata de rire.
comme s'il avait entendu la blague la plus drôle de sa vie. Cependant, à la seconde suivante, la position du ciel, l'espace commença à se tordre. Un scarabée mécanique rouge sortit d'un portail spatial. Sous le regard de tous, je saisis le scarabée mécanique rouge. En voyant leurs expressions, je savais que je pouvais encore les dépouiller. Choqué. L'homme sourit largement. Puisque c'est un maître des mechas, il n'y a pas de raison de s'inquiéter, attaquons directement. En même temps, les autres magiciens lancèrent également des attaques. Des vagues d'eau tourbillonnaient. On vit soudain des fougères s'enrouler autour de mes jambes. Une grande sphère d'eau se rassembla au-dessus de moi. Des pics de terre sur le point de s'abattre devant moi se précipitèrent vers moi. J'ai poussé avec force mes 2 pieds, pour briser la vigne. Puis j'ai donné un coup de poing puissant vers les épines de terre devant moi, ce qui a directement laissé la boule d'eau frapper mon corps. Comme si je prenais une douche. Son exosquelette n'a pas peur de l'eau. Ce n'est pas normal. C'est maintenant mon tour. L'exosquelette qui s'est séparé a explosé. L'un des magiciens ne faisait pas attention. Il a été directement frappé et a volé en arrière. À ce moment-là, dans la base céleste, les enseignants des différentes académies observaient les performances des étudiants. 4 magiciens ne peuvent même pas vaincre un pilote d'exosquelette. Voilà ce que sont vos magiciens. Quel talent! Le professeur de l'académie de magie à côté avait une mine très sombre. Cela a complètement déshonoré le visage des magiciens. Juste à ce moment-là, j'ai tapé sur le côté de ma ceinture. Le temps autour de moi semblait s'être figé. J'ai poussé d'un coup de pied. Et j'ai commencé à frapper les 3 autres magiciens. Il ne restait plus que l'homme. J'ai à nouveau tapé sur ma taille. Un CD à Kovo. La seconde d'après, la vitesse du temps et de l'espace retrouve son cours normal. 3 sorciers s'évanouissent directement au sol. L'homme regarde ses coéquipiers avec étonnement. Que viens-tu de faire? Rien de spécial. Je les ai juste endormis un peu. Avec l'armure que tu as sur toi. C'est ça, détende-toi. C'était juste un clin d'œil. La douleur passera rapidement. Je lui assène un coup de poing dans le ventre. Ukov 2. L'homme a les paupières qui se relâchent. Il s'évanouit instantanément. Tout le processus ne prend même pas une seconde. Juste à ce moment-là, un son d'alerte du système envahit mon cerveau. Est-ce que quelqu'un est en train de m'espionner? Mes yeux se tournent involontairement vers le ciel. Dans l'image de la base dans le ciel, le pilote de l'armure lève brusquement la tête. Ses yeux se fixent un instant sur la caméra. Ce garce-là a un certain intérêt. Quelqu'un semble un peu dérangé. Les points des 4 personnes sont perdus. Le professeur de l'académie de magie, voyant cela, se retourne et fait un signe de la tête au sorcier à côté de lui. Le mage a soudainement compris. Il hocha la tête et quitta les lieux. Dans le donjon, après avoir annulé ma transformation, Suyuxu et Uo Xiaoqing sont venus à mes côtés et ont demandé. Ça va? Ai-je l'air d'avoir quelque chose à voir? Uo Xiaoqing s'inclina poliment pour me remercier. Cette fois-ci, si ce n'était pas à cause de toi, ils auraient certainement agi contre moi. Que ai-je fait pour mériter cela? Avant que je puisse finir ma phrase, je secouai la tête. Ne t'inquiète pas. Je ne supporte tout simplement pas les hommes qui battent des femmes. À ce moment-là, Suyingxu posa une question cruciale. Devons-nous encore aller collecter des matériaux? Non, il n'y a aucune piste à suivre maintenant. C'est sans aucun doute comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Donc, j'ai choisi de faire un tirage au sort via le système. Bien que le nombre de points de choc nécessaires augmente avec le nombre de tirages, plus le niveau de choc requis est élevé. Mais j'ai 3500 points de choc. Cela suffit pour tirer 5 ou 6 fois. Le système me permet de tout tirer. Félicitations, hôte, vous avez obtenu tous les matériaux de l'armure noire. L'armure sombre est terminée. Petit rappel. Dans la nuit, la pensée de l'armure sombre est 2 fois plus rapide que pendant la journée. Et elle a une plus grande discrétion. Difficile à détecter. La sœur J utilise une armure normale pendant la journée. Et une armure sombre la nuit. En attendant, Chuk Xianting, ça va? Je reviens à moi et dis. Avec un sourire. Ça va, ça va. À peine avais-je fini de parler. Mon téléphone a vibré à nouveau. Je sors rapidement mon téléphone. Projette un écran virtuel. Je vois que mon score est arrivé 5e. Il semble qu'après avoir vaincu ces quelques magiciens, leurs scores m'appartiennent. Si c'est le cas, ma situation est un peu dangereuse en ce moment. Vous feriez mieux de ne pas vous impliquer. J'ai peur de vous causer des ennuis. Même si vous partez maintenant, ça ne sert à rien. Selon la nature de cette personne, il ne renoncera certainement pas. En voyant l'air perdu de Uo Xiaoqing, je dis, ne t'inquiète pas. Dans ce monde, personne ne peut être vaincu. Un homme se réveille non loin. Maudit, je vais finir par lui arracher la peau. Les autres magiciens se réveillent aussi un par un. J'ai entendu dire que tu voulais m'arracher la peau. La prochaine seconde, tous les magiciens s'envolent rapidement sur leurs bâtons. Frère, nous, les magiciens, sommes harcelés par d'autres. L'homme se plaint en exagérant. La fois où nous avons été battus par le maître des machines. Même qu'ils veulent lui prendre. La femme ne prend même pas les magiciens au sérieux. C'est insensé. Comment s'appelle-t-il? Je ne le sais pas encore.
Mais je sais qu'il a des machines. Et il est accompagné de 2 belles femmes. C'est facile à trouver. En parlant de cela, un étudiant magicien s'avance rapidement. Il dit quelque chose à Cui, souriant. D'accord, j'ai compris. Ce gars s'appelle Chu Xiangtian. Et ce n'est pas seulement ton affaire. C'est aussi une affaire qui nous concerne, nous les magiciens. Maintenant, nous partons immédiatement avec des gens. En attendant, j'emmène 2 belles femmes dans la rue à toute vitesse. À ce moment-là, je vois de nombreux magiciens volant sur des bâtons arriver. Parmi eux se trouve cet homme. Je désigne cet homme avec Xiao Qing, en disant qu'il vient vers moi pour quelque chose. Cela ne le concerne pas du tout. Il m'a frappé. Je ne le laisserai pas s'en sortir aussi facilement. À moins que Xiao Qing n'ait le temps de se fâcher. Je l'arrête. Je suis fatigué de lui expliquer. Il ne mérite pas d'écouter Wei Xiaoxian. Un mécontentement apparaît sur son visage. Il est en effet très arrogant. Petit, je te donne 2 choix. Faire des excuses publiques en s'inclinant. Et passer 10 fois à le frapper à terre. Et à l'avenir, tu devras saluer chaque magicien que tu rencontres. J'ai ri. Et la deuxième option alors? Il n'y a pas de deuxième choix. Huo Xiaoqing s'écrie avec colère. Vous allez un peu trop loin. Ne perdez pas de temps à parler avec eux. Préparez-vous à vous battre. Je suis suffisant à moi seul. Vous regardez sur le côté. Wei Xiaoxian a dit avec désinvolture. Li Cheng, va t'en occuper. Bang. Je frappe avec puissance. La pierre se brisa sur le coup. La seconde d'après, je le saisis directement. Je le lançai vers Wei Xiaoxian sans hésiter. En voyant cela, Wei Xiaoxian n'hésita plus. Il parla d'une voix sévère. Vous y allez tous ensemble. Rapidement, une dizaine de magiciens commencèrent à incanter. Une dizaine de sorts me verrouillèrent instantanément. Les sorts qui venaient vers moi stagnèrent dans les airs. Le monde semblait s'être figé. Le plus KOV2. La seconde suivante, la magie explosa dans un endroit vide. Ce qui était encore plus terrifiant, c'est que une bonne dizaine de mages se sont effondrés par terre, raides dans les pommes. Je me tenais fièrement sur le côté, en pointant du doigt Wei Xiaoxian. Tu ne viens pas encore? À cet instant, Wei Xiaoxian fut entouré de pluie et de ténèbres. L'obscurité me donna de la puissance. Le ciel s'assombrissait peu à peu. Puisque c'est comme ça, allons-y. Le ciel se tordait. Un scarabée mécanique noir volait vers Chu Xiaoxian. L'armure de ténèbres faisait son apparition. Tu es vraiment comme un insecte qui change sans cesse. Alors que les mots de Wei Xiaoxian résonnaient, son bâton en forme de squelette brillait d'une lueur bleuâtre. En un instant, une armée de squelettes apparaissait. Je me suis mis à courir rapidement. Je frappais les squelettes devant moi avec force. Voyant cela, Wei Xiaoxian entra dans une grande colère. Puis il semblait chanter un sort encore plus puissant, la pique des esprits. Soudain, Wei Xiaoxian se précipita vers moi avec l'attaque magique. J'ai appuyé sur le commutateur de l'instrument des insectes des ténèbres. Oni TW ne put s'empêcher soudainement. J'ai tordu la corne du scarabée des ténèbres. En un instant, K7K. J'ai soudainement levé la droite. Je donne un coup de pied à Wei Xiaoxian qui charge vers moi. Wei Xiaoxian a l'air d'avoir été percuté par un gros camion. Il a volé sur 56 mètres avant de s'arrêter. La nuit est épaisse sous la lumière de la lune. Je me tiens fièrement, un doigt pointé vers le ciel. Tout le monde autour de moi est en émoi. Des sons de notification du système résonnent sans cesse dans ma tête. Mon niveau de choc a atteint 10 000 points. Le système me donne 10 tirages consécutifs. Félicitations, hôte, vous avez obtenu le plan de fabrication de Kamen Rider Wizard. Félicitations, hôte, vous avez obtenu tous les matériaux de Wizard. Kamen Rider Wizard a été fabriqué. Tableau du chevalier. Kamen Rider KB, arme exclusive de combat prévue. KB1 n'a pas de arme. Possédant KB7, j'ai une perceuse. A déjà le mécanisme du chevalier. L'extension Glutu est déjà possédée. Forme avancée. La forme transcendante est activée. Kamen Rider Jobig est équipé d'une arme exclusive du UI. Fabrication de l'anneau d'épée de mage. Fabrication de l'anneau de l'aéronef mécanique des chevaliers. Technique fatale des chevaliers. Fabrication de l'anneau de mage de forte puissance de coups de pied volants. Un anneau de mage copié, fabriqué à la chaîne. Un anneau de mage en diamant noir, forgé sur mesure. Le regard de Chu Tian se concentre instantanément sur la technique fatale de Kamen Rider Uke. Anneau de mage de forte puissance de coups de pied volants, anneau de mage de copie. Anneau de mage de perçage suprême. Tout cela nécessite que je collecte des matériaux pour la fabrication. Il est évident que Kamen Rider Uke est très différent de Kamen D. Parce que le coup de pied de base de Kamen D ne nécessite pas l'utilisation d'autres outils. Appartient à la fonction chevalier T intégrée de l'instrument insecte de Kamen D. Uchi est quelque peu différent. En raison de ses caractéristiques propres. Il nécessite l'utilisation de différents anneaux de magie. Parce que Chu Tian ne fabriquait que le dispositif de Kamen Rider Uke. Fabriquait seulement le conducteur de Uke. Ainsi que l'anneau du magicien de feu. Et ces anneaux magiques ne sont pas inclus. Il doit aller chercher lui-même les matériaux nécessaires à leur fabrication. En résumé, c'est une seule phrase. Chu Tian doit obtenir lui-même la technique ultime du sorcier chevalier.
Sinon, il n'aura pas la technique ultime de Ukui à sa disposition. En tant que faux chevalier, Chu Tian comprend mieux que quiconque l'importance d'une technique ultime pour un faux chevalier. Sans technique ultime, il ne mérite même pas d'être appelé magicien chevalier. L'épée et la lance peuvent être mises de côté. La priorité actuelle est de trouver tous les matériaux nécessaires à la fabrication de ces anneaux. Chu Tian a rapidement élaboré son prochain plan, car il veut devenir l'entité la plus forte de ce monde, marchant vers le sommet de ce monde au nom du maître de l'armure. Sans technique ultime, comment ne pas avoir accompli cela? En pensant à cela, Chu Tian sort son téléphone et ouvre un groupe de discussion. Ce groupe de discussion a été créé par Huo Xiaoqing. J'ai spécialement ajouté Chu Tian et Suxu dans le groupe de discussion. Le nom du groupe a même un nom un peu bizarre. Le trio de la compète au point. Dans le groupe des 3 du concours de points. Chu Tian, Suxu et Huo Xiaoqing. Chu Tian et Huo Xiaoqing. Je veux quelques matériaux liés à la magie. Peux-tu m'aider à les obtenir? Anneau du sorcier de copie, anneau du sorcier de diamant. Les matériaux nécessaires pour ces 3 anneaux. Chu Tian ne compte pas les obtenir par le biais des points de choc. Parce qu'il a trop tiré à la loterie maintenant. Ce qui fait qu'il lui faut maintenant dépenser pour un tirage. Cela nécessite 300 points de choc au total. Il ne peut pas se permettre d'utiliser autant de points de choc. Ainsi, Chu Tian a décidé de résoudre ça avec de l'argent. Il faut savoir qu'il a obtenu la première place au concours de points. La récompense personnelle est de 20 millions. En enlevant ce qu'il faut pour améliorer la vie de sa famille, il lui reste au moins 10 millions. Ce sont des fonds qu'il peut utiliser librement. Cela devrait être suffisant pour acquérir ces 3 sorciers. Rassemblons les matériaux pour la bague. Rapidement, le son de la notification du téléphone retentit. Un message de Xiaoqing est arrivé. Xiaoqing, lesquels veux-tu? Je vais voir s'il y a un moyen. À ce moment-là, dans une villa, Xiaoqing regardait le groupe de discussion sur son téléphone. Elle ne put s'empêcher d'éprouver un doute. Étrange, n'est-il pas un spécialiste en armure? Comment aurait-il besoin de matériaux magiques? Les matériaux magiques sont généralement nécessaires uniquement pour les magiciens. En général, pour fabriquer des baguettes, des balais volants ou des objets magiques spéciaux. Un spécialiste en armure n'a rien à voir avec cela. Xiaoqing n'est pas très convaincu que CH Tin pourrait acheter pour un ami. Quant à CH Tin, s'il voulait utiliser des matériaux magiques pour concevoir, il ne pensait naturellement pas dans cette direction. Après tout, c'est quelque chose que personne n'a jamais pu faire à travers les âges. Sinon, il n'y aurait pas eu de distinction entre spécialistes en armure et magiciens. Ces 2 professions complètement différentes. Chu Tian symbole marque déposée. Ce sont les matériaux dont j'ai besoin. Fragment de cœur de miroir d'embryon du monde magique vide. Huo Xiaoqing. Arrête, arrête, arrête. Ces matériaux dont tu parles. Je n'en ai même jamais entendu parler. Que comptes-tu faire avec ces matériaux? Chu Tian. Pourquoi ne pas demander à tes amis? Ces matériaux sont très importants pour moi. Huo Xiaoqing. D'accord. Une dizaine de minutes plus tard. Huo Xiaoqing. J'ai demandé à propos de tes matériaux. Mais ces matériaux sont extrêmement précieux et rares. Chaque mois, ils coûtent presque des centaines de milliers. Es-tu sûr que tu en veux encore? Chu Tian. 1. Huo Xiaoqing. Je n'ai pas de moyens pour ces matériaux. Tu ne peux que les vendre aux enchères. Des matériaux aussi précieux que ceux-ci se trouvent généralement lors des enchères. Enchères. Chu Tian fronce les sourcils. Si tu rencontres des acheteurs qui veulent te concurrencer, le prix de ces matériaux pourrait augmenter de plusieurs fois. Mais si ce n'est pas en utilisant de l'argent, alors il ne peut que l'affronter avec un choc émotionnel. Mais maintenant, le nombre de points de choc nécessaires pour son tirage au sort est de 3000 points. De plus il tire, plus le nombre de points de choc requis augmente. Combien de points de choc cela va-t-il coûter pour rassembler tous les matériaux de ces 3 anneaux de magicien? 10 000, 20 000, 30 000. Avec autant de points de choc, il vaudrait mieux les utiliser pour tirer autre chose, comme des plans de fabrication d'autres Kamen Riders. Chu Tian pense qu'il n'est pas nécessaire de gaspiller du papier précieux, du gâchis claqué juste pour fabriquer ces 3 anneaux de mage. On peut dire que ces points de choc sont maintenant bien plus précieux que l'argent. Chu Tian, d'accord. Peux-tu m'aider à trouver quelle maison d'enchères vend ces matériaux? Idéalement, une enchère qui regroupe tous les matériaux. Je voudrais rassembler tous ces matériaux d'un coup. Xiaoqing. C'est un peu difficile. Laisse-moi voir, Chu Tian. S'il te plaît. Peu de temps après, le message de Huo Xiaoqing a enfin retenti à nouveau. Chu Tian s'est rapidement levé du lit et a regardé son téléphone. Huo Xiaoqing. Récemment, une maison de vente aux enchères de Poudlard est en train de vendre aux enchères ses matériaux. Cette maison de vente aux enchères est très célèbre dans notre monde magique. Elle peut être considérée comme l'une des 3 meilleures maisons de vente. Huo Xiaoqing. Mais Chu Tian. Mais quoi? Huo Xiaoqing. J'ai entendu dire que le vice-président de notre académie veut aussi ces matériaux. Il semble qu'il souhaite fabriquer une baguette plus puissante. Cela signifie qu'il va rivaliser avec moi pour obtenir les matériaux.
Chu Tian. Je n'ai pas pensé qu'il y aurait des concurrents. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit le vice-président de l'Académie de magie. Mais même si c'est le vice-président de l'Académie de magie, qu'est-ce que ça change? Il ne peut pas abandonner pour autant. Chu Tian. Ce n'est pas grave. Tu n'as qu'à me dire où se trouve la maison de vente aux enchères. Huo Xiaoqing. Cette maison de vente n'autorise que les sorciers à entrer. Mais si un sorcier t'accompagne, tu peux aussi y entrer. Justement, j'ai du temps en ce moment. Je peux te faire entrer. C'est mieux avec quelqu'un pour guider. C'est exactement ce qu'il faut. Chu Tian. Alors, merci beaucoup. Quand tout sera terminé, je t'invite à dîner. Huo Xiaoqing. Cela n'est pas nécessaire. Tu m'as déjà bien aidé dans le tournoi. Je suis déjà très reconnaissant. Ce ne sont que des petites choses. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Sucsu. De quoi parlez-vous? La maison des enchères. Je veux y aller aussi. Chu Tian a souri. Il ne s'attendait pas à ça. La discussion entre elle et Huo Xiaoqing attira même Sucsu. Huo Xiaoqing. Sucsu, nous allons à la vente des matériaux. Je crains que le processus soit un peu ennuyeux. Sucsu. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas peur de l'ennui. Parfait, je veux voir aussi. À quoi ressemble la maison des enchères dans le monde magique? Chu Tian. Bientôt, Go Xiaoqing a donné l'emplacement de la maison des enchères de Poudlard. L'enchère a lieu à 4 heures de l'après-midi. Ils ont convenu de se retrouver à la maison des enchères. 4 heures de l'après-midi. La maison des enchères de Poudlard. Après que Chu Tian, Sucsu et Huo Xiaoqing se soient rassemblés. Cependant, peu de temps après, une voix aiguë et familière s'est alors élevée de l'intérieur de la salle des enchères. Bonjour à tous. Je suis Wei Tianxiao, de l'Académie des magiciens. Aujourd'hui, ma famille souhaite créer un bâton magique. J'espère que vous serez généreux dans vos enchères. Dans le salon VIP au 2e étage de la salle des enchères, une silhouette familière est sortie. Elle s'est adressée à tous les magiciens dans le hall. C'était en fait Wei Tianxiao. Je t'ai porté quand tu étais petit. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Il n'est pas surprenant que ce soit un génie de la nouvelle génération de l'Académie des magiciens. Il est vraiment impressionnant. Laisse-moi saluer ton père. Les magiciens dans le hall acquiescèrent en riant. Après avoir dit cela, Wei Tianxiao s'est dirigé vers un siège dans le salon VIP pour s'asseoir. Il y avait une grande foule sur place. Donc personne n'a remarqué Chu Tian et son groupe au milieu de la foule. Dans la foule, Huo Xiaoqing a parlé à voix basse. Dans un ton tendu, Chu Tian a dit. Le vice-président de l'Académie des magiciens est justement le père de Wei Tianxiao. On dirait qu'il a amené son père pour enchérir sur les matériaux. Que faire? Sinon, abandonne ces matériaux. Qui sait, Chu Tian était présent lors de la compétition de points. Mais il a publiquement battu Wei Tianxiao. Étant donné le caractère de Tianxiao, s'il apprend que Chu Tian est aussi présent, il ne pourra s'empêcher d'avoir envie de se venger. Un petit magicien. Laissez-le être notre armurier. On a même peur de lui. Chu Tian s'apprêtait à parler. Mais il ne s'attendait pas à ce que Sucsu prenne la parole en premier. Il a jeté un regard surpris à Sucsu. Et a découvert que son visage était empreint de confiance et de détermination. Comme s'il était plein d'assurance. A-t-il découvert une nouvelle armure? Chu Tian détourna son regard. Et baissa les yeux vers la valise de Sucsu. Cela devrait être la nouvelle armure du dernier mentionné. Sauf que le motif sur la valise semble être un insecte. Bienvenue à tous à la salle des enchères de Poudlard. Le premier objet que nous allons mettre aux enchères aujourd'hui est la salle des enchères de Poudlard. Une femme enchérisseuse vêtue à la manière des sorcières médiévales se tient sur scène, arborant son sourire emblématique, présentant avec enthousiasme l'objet de la vente. Un embryon de monde magique vierge. Un sorcier pousse lentement l'objet aux enchères, le montrant devant les yeux de tous ceux présents. Sous une cloche en verre se trouve une bague magique blanche. Le prix de départ est de 10 000 pièces. La vente commence maintenant. À la fin des mots de l'enchérisseuse, les sorciers présents commencent à faire des offres. 20 000, 30 000, 50 000. Chu Tian remarque que ces sorciers ne font pas d'offres très élevées. Ils semblent juste faire des offres exploratoires. Ne semblent pas vraiment désirer cet objet. Le prix atteint rapidement 100 000. 100 000 une fois, le marteau de l'enchérisseuse est suspendu dans les airs. Comme si elle pouvait tomber à tout moment. Une fois tombée, ce sera décidé. Cela appartiendra au vendeur. Peu importe combien les autres enchérissent. Cela ne servira à rien. La commissaire-priseuse a volontairement prolongé son discours à 100 000. Elle scrutait les sorciers en bas avec des yeux pleins d'attente. Il est clair qu'ils maîtrisent bien les enchères. Prolonger délibérément le temps. Forcer les sorciers intéressés à répondre rapidement. Chu Tian s'apprêtait à faire une offre. Cependant, à ce moment-là, une voix familière a soudain résonné depuis la loge VIP au 2e étage. 200 000. Tous les regards se sont instantanément tournés. Dans la loge VIP au 2e étage, Wei Tianxiao a laissé échapper un léger rire. 200 000, augmentant de 100 000. On dirait qu'il est déterminé à obtenir cet objet en enchère. Aucun sorcier sur place n'osait enchérir. Tous secouaient la tête. Les plaques numérotées représentant leur identité étaient toutes posées sur leurs genoux.
également laissés sur leurs cuisses. Il n'y a aucune intention de lever la main. La commissaire-priseur sur scène entend cette phrase. Elle ne peut s'empêcher de sourire. Le jeune maître Wei est généreux. Il fit aussitôt un signe vers le marteau qu'il tenait en main. 200 000 une fois. 200 000 deux fois. Un silence règne sur place. Wei Tianxiao, dans le salon VIP au 2e étage, regarde la scène d'un air dominant. Il laisse échapper un léger rire. On dirait qu'il est déjà sûr de gagner. Ce prix n'est pas vraiment élevé, ni vraiment bas. Selon les capacités de chacun ici, ce prix est certainement abordable. Mais qui, parmi les présents, ne le connaît pas? Qui n'a pas de crainte face à son statut? Ces gens ne seraient pas assez fous pour s'attirer des ennuis à cause d'un objet mis aux enchères. En y pensant, Wei Tianxiao a déjà inconsciemment décidé que cet objet aux enchères est déjà dans sa poche. Il a même le loisir. Boire du vin rouge avec des amis pour célébrer la fête. Cependant, juste à ce moment, une voix calme vient soudain de l'extérieur. 25 000 coups. Le vin rouge vient de s'arrêter soudainement après avoir heurté le verre. Frère Wei. À la table, l'homme aux cheveux bouclés reste un instant stupéfait. Puis, il devient un peu en colère. C'est quel abruti qui ose carrément se marier? Ne sais-tu pas qui tu es? Attends. À ce moment-là, un homme aux cheveux roux et aux taches de rousseur à la table prend soudain la parole. L'homme vient à peine de parler. L'expression de l'homme aux cheveux bouclés change immédiatement de la colère au respect. Puisque quelqu'un ose se marier, cela signifie qu'il ne te craint pas. L'homme aux cheveux roux et aux taches de rousseur analyse en se frottant le menton. Soit il a du pouvoir sans avoir de contact. En entendant ces mots, l'homme aux cheveux bouclés réalise également immédiatement. Quelle que soit la possibilité, cela pourrait très bien être une existence qu'il ne peut pas se permettre de mépriser. Sache que le monde de la magie regorge de talents cachés. Ce n'est pas comme dans une division blindée où l'on peut facilement se moquer. À ce moment-là, comment Wei Tianxiao pourrait-il ne pas comprendre cette logique? Cependant, il se sentait toujours un peu en colère. C'est clairement un affront public à son égard. Regardons qui c'est. Le jeune homme aux cheveux roux et aux taches de rousseur proposa. Les gens échangèrent un regard. Ils acquiescèrent tous. Puis, ils sortirent lentement. Ils regardèrent vers le hall de la salle des enchères. Tous les regards dans le hall étaient focalisés sur une seule personne. Un visage familier émergea. Il souriait en regardant Wei Tianxiao. Cela fit tressaillir intérieurement Wei Tianxiao. Une image d'un coup de pied droit passa inconsciemment dans son esprit, éclairant de sa lumière éblouissante. Un coup de pied volé brisa l'ombre de son bâton. Comment ce type peut-il être ici? Le jeune homme aux cheveux bouclés inspira bruyamment. Tu as conscience que tu as avalé ta salive. Il tourna la tête vers Wei Tianxiao. Ouais, que devrions-nous faire? Que pouvons-nous faire d'autre? 200 000 est déjà ma limite. Wei Tianxiao grinçait des dents. Il serra les poings avec force. Pourquoi un maître de l'armure viendrait-il aux enchères de matériaux magiques? Son cœur était rempli d'incompréhension. Pourquoi Chu Tian est-il ici pour enchérir sur des matériaux magiques? Les maîtres d'armure ont également besoin de matériaux magiques. L'homme aux cheveux roux et aux taches de rousseur regarda Chu Tian. Écoutant la conversation de Wei Tianxiao, il demanda. Wei Tianxiao. C'est lui, le maître d'armure invincible qui vous a vaincu. Exactement, Seigneur Yun. Il s'appelle Chu Tian, le maître d'armure. Ce type est vraiment arrogant. Il ne nous prend absolument pas, nous les magiciens, au sérieux. L'homme aux cheveux bouclés expliqua rapidement. Il a même calomnié Chu Tian. L'homme aux cheveux roux et aux taches de rousseur, qui sera plus tard appelé Seigneur Yun. En entendant cela, il manifesta soudain un intérêt. 200 000, troisième vente conclue. Sur l'estrade des enchères, la commissaire priseuse frappa le gong. L'embryon du royaume magique vierge appartient à Chu Tian. À ce moment-là, tout le monde lança un regard étrange à Chu Tian. Il est clair qu'il ne s'attendait pas à cela. Qu'il y ait quelqu'un qui ose continuer à faire monter le prix après que Wei Tianxiao est enchéri. Ne serait-ce pas que ce gars a aussi un bon arrière-plan? La plupart des personnes présentes sont des membres du monde magique. Concernant la compétition de points pour les étudiants de première année, ils n'ont pas beaucoup d'informations à ce sujet. Donc, beaucoup de gens ne reconnaissent pas Chu Tian. Valeur de surprise de 100 provenant de Wei Tianxiao. Le choc en live, plus 80 direct dans la jauge. Le choc signé Yune, plus 200 dans le compteur. Valeur de surprise de 200 provenant de l'IRKKA. Des bips systématiques résonnent. Soudain, cela apparaît dans l'esprit de Chu Tian. On peut aussi obtenir des points de surprise lors des enchères. Chu Tian est un peu surpris. Mais il comprend rapidement pourquoi il peut obtenir des points de surprise. Le prix de départ pour le noyau miroir est de 100 000. La voix de la commissaire-priseur s'élève soudainement. La voix de Wei Tianxiao résonne à nouveau depuis la salle VIP au 2e étage. 200 000. Chu Tian n'hésite pas une seconde. Sous le regard étonné de ceux qui l'entourent, il augmente immédiatement son enchère. 250 000. Valeur de surprise de 200 provenant de Wei Tianxiao. Le choc estampillé Yune, plus 300 direct dans la jauge. Le choc en mode réel, plus 150 dans le compteur. Le choc version Deng Buduo, plus 80 dans la jauge. Le choc signé Harry,
Plus 80 au compteur. Bang. Un bruit de verre qui se brise. Soudain, un bruit provenait de la salle VIP au 2e étage. C'était le son d'un verre qui se brisait. C'était la salle VIP où se trouvait Wei Tianxiao. Cela a fait en sorte que tout le monde a dû avaler sa salive. Le niveau de choc de Wei Tianxiao a augmenté de 3 cents. L'endroit est soudainement devenu silencieux. Mais rapidement, beaucoup de gens n'ont pas pu s'empêcher de chuchoter. Parfois, ils jetaient des regards étranges à Chu Tian. Ce gars est-il fou? Oserait-il lever la maison de Wei Tianxiao? De quelle famille vient ce magicien si fou? On dirait probablement un magicien idiot. Qui a offensé Wei Tianxiao? On peut parier qu'il ne pourra même pas sortir de la salle des enchères tout à l'heure. Salle VIP au 2e étage de la salle des enchères de Poudlard. La poitrine de Wei Tianxiao montait et descendait. Ses yeux éclataient d'une colère palpable. Ce gars est clairement en train de s'en prendre à moi. Comment un armurier pourrait-il avoir besoin de matériaux magiques? Il croyait vraiment qu'en remportant le premier prix du concours de points, il pourrait tout se permettre? Il tremblait de colère. Il ne s'attendait pas à cela. Pendant qu'il aidait son père à vendre des matériaux, il tomberait sur ce fléau. Le malheur n'a pas de règle. Ce type se montre intentionnellement provocateur. Il fait monter les enchères sur ce qu'il désire. Selon Wei Tianxiao, ce blindé se venge clairement de lui. Il le provoque. Il se moque de lui. C'est la seule possibilité. Quant à savoir si ce blindé a vraiment besoin de ce matériau magique, il ne le croirait absolument pas. Après tout, quel blindé aurait besoin de matériaux magiques? Alors qu'ils ne peuvent pas utiliser la magie? De plus, lors du concours de points, il y a eu de graves conflits entre eux. Wei Tianxiao serra les dents. Il jeta un coup d'œil à sa poche. Il réussit à sortir une phrase entre ses dents. 300 000. 300 000 une fois. 300 000 deux fois. Juste au moment où le marteau de la commissaire-priseur allait tomber. La voix de Chu Tian résonna à nouveau. 310 000. Seul Chu Tian osait continuer à enchérir sur place. Ce blindé est vraiment un peu fou. Écarlate aux taches de rousseur. L'homme regardait de haut le Chu Tian qui levait sa plaque en bas. Ses sourcils se froncèrent légèrement. Une expression de mécontentement apparut sur son visage. C'était la première fois qu'elle voyait un blindé aussi impoli. Dans le même temps, tous les regards dans la salle se tournèrent vers Chu Tian avec encore plus de choc. Ce type n'a-t-il pas peur de mourir? Chu Tian n'en avait pas connaissance. Même s'il le savait, il est probable qu'il ne s'en soucie pas. Après tout, il enchérissait selon les règles. Ces matériaux étaient également nécessaires à Chu Tian. Chu Tian restait très calme. Mais à ses côtés, Huo Xiaoqing était différente. Huo Xiaoqing avala instinctivement sa salive. Elle proposa avec une expression anxieuse. Chu Tian, après la fin de la vente aux enchères, devrions-nous sortir discrètement par la porte de derrière? Peu importe, Chu Tian ne s'en soucie pas. Mais s'il peut éviter une chose, alors il vaut mieux éviter ça. Mais si l'autre partie insiste pour poser problème, il n'a pas peur non plus. Parfois, les gens sont juste si confiants. La vente aux enchères se poursuit. Les objets suivants mis aux enchères ne sont pas ceux que Chu Tian désire. Donc il ne fait pas d'offre. Mais quand enfin, c'est au tour de l'objet que Chu Tian veut de sortir. La voix de Wei Tian rigolant et enchérissant retentit à nouveau. Chu Tian doit alors enchérir. Finalement, sous le regard choqué de tous, il est vendu à un prix dérisoire de 2 cents,000. Peu après, plusieurs autres objets sont également mis aux enchères. Cette vente aux enchères touche lentement à sa fin. Ensuite, Chu Tian n'a qu'à payer pour mettre les objets qu'il a achetés dans sa poche. En tout, c'est 3,3 cents,000. Merci, monsieur, pour votre soutien à notre maison de vente aux enchères de Poudlard. La commissaire-priseuse du hall de la vente aux enchères affiche son sourire emblématique. Elle s'adressa à Chu Tian. Lorsque Chu Tian eut payé, le sourire de l'autre devint encore plus radieux. On peut supposer que c'est parce que la commissaire-priseuse recevra une petite commission. Félicitations, l'hôte a obtenu le mage de duplication du noyau d'image. Indique que l'environnement est toxique 25 clous. Félicitations, l'hôte a obtenu des fragments temporels. Progression de l'anneau du mage de duplication à 50. Digne, félicitations, l'hôte a obtenu un embryon de monde magique vierge. Progression de l'anneau du mage de duplication à 75. Digne, félicitations, l'hôte a obtenu un fragment de l'anneau cible. Progression de l'anneau du mage de duplication à 100. Détection de la progression de l'anneau du mage de duplication atteignant 100%. Veuillez demander la fabrication immédiate. Digne, félicitations, l'hôte a obtenu un cristal magique explosif. Progression de l'anneau du mage de frappe aérienne et 2. Digne, félicitations, l'hôte a obtenu un fragment d'armure de miroir de vent rapide. Progrès de l'anneau du mage d'assaut de coup de pied volant 50. Digne, félicitations, hôte, vous avez obtenu l'élément de feu. Progrès de l'anneau du mage d'assaut de coup de pied volant 75. Digne, félicitations, hôte, vous avez obtenu le circuit instantané. Respect de l'anneau du mage d'assaut de coup de pied volant 100. Détection du mage d'assaut de coup de pied volant. Progrès de l'anneau atteint 100%. Veuillez indiquer si vous souhaitez fabriquer immédiatement.
Notification système continue. Retentissent dans l'esprit de Chu Tian. Ce n'est pas très pratique ici, il vaut mieux fabriquer en rentrant chez soi. Chu Tian réfléchit intérieurement. Il ferma immédiatement les panneaux du système. Il tourna son regard vers Suxu et Huo Xiaoqing qui l'attendaient à côté. Allons-y. Ils se préparèrent alors à faire demi-tour pour partir. Cependant, à ce moment-là, la femme commissaire-priseur l'appela soudainement. « Monsieur, faites attention sur la route. Il vaut mieux ne pas sortir par la porte principale. » Chu Tian se retourna et vit la commissaire-priseur la regarder avec un sourire. « D'accord. » Dans le couloir de la salle des enchères, on dirait que cette commissaire-priseur est plutôt bienveillante. Elle a même pris le temps de nous avertir. Feu Xiaoqing a dit. Elle s'apprêtait à marcher vers la porte arrière. Mais Chu Tian secoua la tête. Nous ne passerons pas par la porte arrière non plus. Xiaoqing resta un instant interdite. Ses yeux étaient remplis de doute. Même Suxu à côté affichait une expression surprise. Chu Tian expliqua calmement. Les choses auxquelles vous pouvez penser. Ne peuvent-ils pas y penser? Parfois, nous devons anticiper les anticipations des autres. Suxu avait l'air d'avoir une soudaine révélation. Puis elle sortit un petit carnet. Elle nota quelque chose sans savoir quoi. Que est-ce que tu fais? Demanda Chu Tian. Je note ce que tu viens de dire. Suxu répondit de manière évidente. Chu Tian était sans voix. Que est-ce qu'il y a à retenir là-dedans? Ensuite, Chu Tian emmena Suxu et Feu Xiaoqing. Ils sortirent tout droit par la porte principale de la salle des enchères. Juste après avoir franchi la porte. En effet, il n'y avait pas de traces de Wei Tianxiao et des autres. Huo Xiaoqing était complètement ébahi. C'est ainsi que cela pouvait se passer. Il pensait vraiment qu'ils allaient sortir par la porte arrière. Et à côté, Suxu a vu cette scène. Elle tenait toujours son carnet sans savoir quoi noter. Allons-y. Chu Tian jeta un œil à Suxu. Il se retourna et s'apprêtait à partir. Qui aurait cru qu'à ce moment-là, une voix familière s'éleva soudainement non loin. Char d'assaut. Chu Tian fronça les sourcils. Il se tourna pour regarder. À quelques mètres, il vit. La silhouette familière d'un homme aux cheveux bouclés se tenait là. Ai-je mal évalué la situation? Il ne put s'empêcher de demander. Huo Xiaoqing et Suxu ont vu cette scène. Ils se sentirent immédiatement un peu déçus. Ils ont effectivement été attrapés par quelqu'un d'autre. Bon sang. Je ne m'attendais pas à ce que tu oses sortir par la porte principale. Si Yun, le senior, ne nous avait pas conseillé d'envoyer des gens à la porte principale et à l'arrière. Tu aurais vraiment pu t'enfuir discrètement, petit. L'homme aux cheveux bouclés fixait intensément Chu Tian. Avec une expression d'alerte, comme s'il faisait face à un grand danger. En entendant ces mots, Chu Tian comprit. Il s'est rendu compte qu'il y avait aussi des gens à l'arrière. Il n'y avait alors plus d'option. Peu importe comment on prévoyait, c'était inutile. Froufrou. Des rafales de vent fouettaient l'air. Le bruit du vent hurlait dans les airs. Peu après, ils virent un visage familier. Accompagné d'un groupe, il volait sur un balai. Il le regardait de haut. Wei Tianxiao, qui d'autre pourrait y être? Chu Tian observait tranquillement Wei Tianxiao. Wei Tianxiao le regardait aussi tranquillement. Les magiciens présents sur place ont vu cette scène. Ils se sont tous retirés du lieu. Ils n'ont osé que regarder de loin. Et la salle des enchères de Poudlard a simplement fermé ses portes. Il ne restait sur place que Chu Tian et son groupe, ainsi que Wei Tianxiao et le sien. L'atmosphère silencieuse est soudain devenue calme. Petit. Tu ne penses vraiment pas qu'en obtenant la première place lors de la compétition de points, tu es devenu invincible, n'est-ce pas? Wei Tianxiao fixait Chu Tian intensément. Une lueur meurtrière brillait dans ses yeux. Je ne sais pas si tu as déjà entendu cette phrase. Il y a toujours quelqu'un de plus fort, au-delà des cieux. Chu Tian dit doucement. Bien sûr, je l'ai entendu. Je suis juste ici pour enchérir sur des matériaux. Je ne souhaite pas entrer en conflit avec vous. Il jeta un coup d'œil à côté de lui, à Suxu et Huo Xiaoqing. Au cas où ça dégénérerait vraiment. Je devrais probablement les protéger tous les deux. Donc, autant que possible, évitez de vous battre. Ce n'est pas ce que j'ai vu de ta part. Wei Tianxiao dit froidement. Au fond de lui, il avait déjà déterminé que Chu Tian augmentait intentionnellement le prix pour lui voler ses matériaux magiques. Pourquoi Chu Tian parle-t-il autant avec lui? Il faut en venir aux mains directement. Un air d'irritation se dessina sur le visage de Suxu. Avec une apparence impatiente d'agir. Vous n'avez vraiment pas l'intention de nous laisser partir. Chu Tian prit une profonde inspiration. Il regarda Wei Tianxiao. Vous laissez partir. Mais vous pouvez remettre tous les matériaux mis aux enchères. À l'avenir, si vous me rencontrez, admettez votre défaite. Wei Tianxiao dit doucement. Alors il n'y a plus rien à discuter. Le regard de Chu Tian se fit froid. Cependant, il était maintenant plus curieux d'une question. Il regarda de nouveau Wei Tianxiao. Dit doucement. On dirait que la leçon du tournoi de points ne t'a pas complètement réveillé. Je suis très curieux de savoir ce qui t'a redonné confiance. Ce qui te donne l'illusion de pouvoir rivaliser avec moi. En entendant ces mots, Wei Tian sourit avec un visage rouge. Semble avoir du mal à accepter les événements atroces où il a été brutalement battu par Chu Tian lors du match de points.
On le voit lutter pour contrôler ses gestes paniqués. Il fixe Chu Tian avec colère. Avec une attitude intimidante. Je voulais te faire une faveur. Mais tu te montres ingrat. Ne t'en prends pas à moi alors. D'un coup, Wei Tian tourne son regard vers un homme aux cheveux rouges et aux taches de rousseur à ses côtés. Pour la récompense manquante, je te le confie. Le seigneur Chu Tian fronce les sourcils, suivant son regard. C'était un homme aux cheveux rouges et aux taches de rousseur. Puisqu'il peut être appelé seigneur, il doit donc être au moins d'une année au-dessus d'eux. Chu Tian, pas bon. C'est un étudiant de 2e année de notre académie. Mage de feu. Mage de rang doré. Huo Xiaoqing dit avec étonnement. Mage de rang doré. Ça devient intéressant. Gamin, tu m'impressionnes pas mal, faut l'avouer. Dommage que tu sois l'ennemi de nos magiciens. L'homme aux cheveux roux et aux taches de rousseur regardait de haut. Il surplombait Chu Tian. Dit-il légèrement. Ennemi. Chu Tian a souri. Alors, je suis déjà devenu votre ennemi? L'homme aux cheveux roux et aux taches de rousseur dit calmement. Oui. Maintenant, toute l'académie connaît ta réputation. Même ceux qui te connaissent sont plus nombreux que ceux qui me connaissent. Si tu te renseignes à l'académie des magiciens, presque tout le monde parle de l'invincible Armored Master. Mais rapidement, l'homme aux cheveux roux et aux taches de rousseur changea de propos. Il eut un léger rire. Mais ne pense pas qu'ils te complimentent. Au contraire, ils veulent te tuer. Après tout, tu as complètement fait perdre la face aux magiciens. Chu Tian rit. Pas étonnant que mon facteur de choc augmente de temps en temps. Alors, c'étaient ces gens qui faisaient leur propre publicité. Alors, ils devraient vraiment les en remercier. En ce qui concerne le fait de vouloir se tuer, Chu Tian ne s'en est pas soucié. S'il voulait vraiment le tuer, il oserait les tuer d'abord. Pour voir qui est le plus rapide. Seigneur Yun, ne gaspille pas autant de temps avec lui. À ce moment-là, Wei Tianxiao prit soudain la parole. Fixant intensément Chu Tian. On aurait dit qu'il voulait absolument capturer Chu Tian immédiatement. Se transformer. L'homme aux cheveux rouges et aux taches de rousseur regarda Chu Tian. Dans ses yeux, il semblait y avoir une flamme qui brûlait intensément. L'expression de Chu Tian devint également sérieuse. Une aura de tueur émergea soudainement. Le ciel commença à se déformer. Comme s'il ouvrait un portail temporel. Sous le soleil éclatant, une seule scarabée mécanique rouge surgit soudain. Peng Chutian leva une main vers le ciel. Il attrapa l'instrument de scarabée d'un coup de main. Cependant, juste au moment où il s'apprêtait à se transformer en Kamen Rider Gatu, soudain, une silhouette éclatante le devance. Prêt à partir. Transformation. La voix de Suxu résonne soudain. Deng Chutian arque les sourcils vivement. Il tourne les yeux vers la direction de la voix. Il découvre que Suxu sort la valise ornée d'un motif de scarabée. Elle commence alors à se transformer. Une armure remplie de technologie futuriste. Elle se propage rapidement vers son corps. Finalement, elle recouvre tout son corps. À ce moment-là, Suxu a enfin terminé sa transformation. Elle est devenue une toute nouvelle armure. Cependant, après avoir vu l'armure finale de Suxu, Deng Chutian reste stupéfait. Parce que cette armure ressemble un peu à la forme de chevalier de Kamen Rider. Elle y ressemble un peu. Le corps entier est d'un blanc éclatant. Une armure ornée de lignes artistiques. La tête est également blanche. Et possède des antennes semblables à celles d'un scarabée. Ses yeux émettent une lueur bleu foncé. On dirait complètement une version réinventée de Kamen Rider Keto. Le taux de chevauchement de la forme de chevalier atteint 50. Il semble avoir remarqué le regard de Chu Tian. Suxu se retourne aussi. Elle fait un signe de pouce levé. Elle dit d'un ton un peu excité. Comment est mon nouvelle armure? Pas mal. Chu Tian acquiesce légèrement. On dirait que son armure a effectivement laissé une forte impression sur les filles. Mais c'est bien comme ça. Si les gens de ce monde pouvaient développer des armures de ce niveau comme l'armure, ce serait également une bonne chose. Pour la situation actuelle des chevaliers d'armure, il y aurait certainement un grand changement. À ce moment-là, Xiao Qing sort aussi son bâton. Une énergie d'éléments de feu tourbillonnante. Avec une forte intention de combat. En ce qui concerne cette scène, Chu Tian ne sait pas trop quoi dire. Bien qu'il soit un peu macho. En regardant ces deux filles si pleines de combat, elle ne peut même plus les freiner dans leur enthousiasme. Surtout Suxu. Elle est excitée comme si elle avait reçu une injection d'adrénaline. Il semble vouloir montrer à Chu Tian son armure nouvellement développée. Chu Tian se sentait encore plus mal à l'aise de les arrêter. Autant les laisser faire. De toute façon, s'il y a un problème, il s'en occupera. Dans les airs, Wei Tianxiao et le jeune homme aux cheveux bouclés échangèrent un regard. Puis, ils se tournèrent vers Suxu et Huo Xiaoqing. Votre adversaire, c'est moi. Ils choisirent ensuite chacun leur adversaire. Et le dernier, le garçon aux cheveux rouges et aux taches de rousseur, était naturellement réservé à Chu, magicien de feu de niveau or. Cependant, Huo Xiaoqing semblait très inquiète pour la sécurité de Chu Tian. Elle ne put s'empêcher de lui donner à nouveau des conseils. Bien qu'il ne soit qu'un étudiant de 2e année, son talent en magie du feu est le plus élevé de toute l'académie. Fais très attention. Nous viendrons t'aider. Chu Tian observait calmement le jeune homme aux cheveux rouges et aux taches de rousseur dans les airs. Pour te faire face,
L'armure est suffisante. L'insecte d'armure est déjà intégré dans la ceinture. Transformation. Au moment où les mots de Chu Tian se sont tus, un son synthétique électronique s'est élevé. KMN arrive. Dekabogo. Kamen Ridegain. Sous le regard surpris de l'homme aux cheveux roux et aux taches de rousseur, l'insecte gain sur la ceinture a éclaté en une lumière éblouissante, s'étendant rapidement autour de Chu Tian comme une technologie nanométrique. De haut en bas, finissant par recouvrir tout son corps. En un instant, Chu Tian s'est déjà transformé en Kamen Ridegain. Les yeux de l'homme aux cheveux roux et aux taches de rousseur ont scintillé d'étonnement. Il ne put s'empêcher de s'exclamer. Après tout, il n'y a pas de meilleur moyen que de voir par soi-même. C'est la première fois que je vois une telle armure. Mais j'aimerais surtout voir ta puissance. Est-ce aussi formidable que les légendes le racontent? Alors, l'homme aux cheveux roux et aux taches de rousseur sortit. Un bâton recouvert d'écailles de dragon de feu. Ce bâton est fabriqué à partir d'écailles de dragon de feu. Le dragon de feu est une créature d'élément de feu. Il a une affinité innée pour l'élément de feu supérieure à celle des gens ordinaires. Même la plupart des magiciens de feu ne peuvent rivaliser. Cependant, le bâton qu'il a fabriqué peut effectivement augmenter l'affinité des magiciens de feu pour l'élément de feu. Lorsque cela se produisit, le jeune homme aux cheveux roux et aux taches de rousseur leva le bâton élémentaire du feu qu'il tenait. En un clin d'œil, des éléments de feu se sont dirigés vers son bâton. Attaque de feu. C'était à peine un clin d'œil. Un sort de feu se forma et grandit. Immédiatement, une flamme ardente se dirigea vers Chu Tian. L'ensemble du processus d'incantation et de lancement du sort ne dépassa pas 2 secondes. C'était vraiment rapide. Face à cette scène soudaine, Chu Tian et les autres comprirent enfin pourquoi le feu Xiaoqing en face avait vraiment de la poigne. Brosse 4. Une arme sans difficulté apparut dans ses mains. Dans la chambre inversée, la lame de la hache concentrait une lumière éclatante. Un coup de hache porté. Les flammes grondantes se brisent instantanément au niveau de la taille. Les flammes explosent à côté de Chu Tian, se transforma en une lueur de feu éclatante et aveuglante, faisant apparaître la silhouette de Kamen Ridekabuto. Une belle force. En face, les yeux du jeune homme aux cheveux rouges et aux taches de rousseur brillent d'une lueur d'admiration. Mais soudain, il change de sujet. Mais il semble que tes 2 petites amies ne tiennent plus. Chu Tian tourne brusquement son regard. Et regarde Suxu et Huo Xiaoqing qui se battent avec les 2 autres. Parmi eux, Suxu et Huo Xiaoqing sont toutes 2 poussées à la traîne par le puissant Wei Tianxiao et le jeune homme aux cheveux bouclés, forcés à perdre du terrain. Surtout Suxu, complètement dominé par Wei Tianxiao qui maîtrise la magie noire. Il active le dispositif d'accélération de son armure. La vitesse est très rapide. On dirait que c'est inspiré de la forme de chevalier de gâteau. Malheureusement, sa vitesse d'accélération ne peut tout simplement pas se comparer à celle de gâteau. Au contraire, il est entouré par les soldats squelettes invoqués par Wei Tianxiao. Un groupe de combat. La capacité d'accélération ne peut absolument pas briser l'encerclement. Sous la puissante magie de Wei Tianxiao, Suxu n'a absolument aucune chance de riposter. Au contraire, l'accélération continue et les combats intenses épuisent constamment sa propre force et l'énergie de son armure. Peu à peu, les mouvements de Suxu deviennent lents. Il était prêt à montrer sa nouvelle armure devant Chu Tian. Mais avec l'aplatissement de la grande magie de Wei Tianxiao, il est devenu celui qui est entièrement dominé par les autres. Frustré et amer, Suxu ressent encore une fois ce type d'armure. Ce sentiment de défaite écrasante par la puissance des autres. Il a clairement imité l'armure de Chu Tian. Se lever tard chaque nuit, juste pour que cette nouvelle armure puisse briller. Cependant, tous ses efforts. Il ne rivalise toujours pas avec la puissante magie des autres. Il veut attaquer. Mais il est submergé par les soldats squelettes invoqués par Wei Tianxiao. Il l'érige sévèrement. L'adversaire invoque encore plus d'alliés arbres, formant un anneau d'encerclement, ce qui l'empêche de s'échapper. Suxu ressent une profonde désespérance. Elle a l'impression que peu importe ses efforts, ils sont facilement dissipés par la magie des autres. Les blindés ne peuvent-ils vraiment pas rivaliser avec les magiciens? Suxu est pleine de doutes. Avec le fracas des coups des soldats squelettes. À ce moment-là, il ne peut plus tenir. Son corps est immédiatement projeté en arrière. Lorsqu'il s'écrase au sol, l'armure pleine de marques de couteau s'enfonce immédiatement et se fissure légèrement. En même temps, un autre bruit sourd et lourd se fait entendre. Fire Xiaoqing ne parvient pas non plus à résister et est aussi projeté par l'homme aux cheveux bouclés. Xiaoqing, maintenant tu sais quelle est la différence entre nous, n'est-ce pas? L'homme aux cheveux frisés dit doucement, regardant Xiaoqing, allongé sur le sol. Les sorciers maudits sont les plus puissants. Ne te mêle pas de lui et de son chevalier blindé. Xiaoqing, la petite au feu noir, cracha sur le côté. Une expression de dégoût se dessina sur son visage. Même s'il ne reste qu'un homme dans le monde, je ne te choisirai pas non plus. Le visage de l'homme aux cheveux frisés se refroidit instantanément. Espèce de pute, ne me manque pas de respect. Son visage se mit soudainement en colère. Elle leva son bâton magique. Elle voulait jeter un sort sur Xiaoqing, qui ne pouvait pas se défendre. Les pupilles de Xiaoqing se rétrécirent brusquement. Boum!
juste au moment où l'homme aux cheveux frisés voulait lancer son sort. Un faisceau laser rouge le frappa instantanément. Bang! Un bruit sourd retentit. Le jeune homme aux cheveux frisés a été propulsé en arrière. Il a percuté le sol comme un sac de jute brisé. Grand-mère a dit que les hommes ne devraient pas faire deux choses. Faire pleurer les filles et gaspiller de la nourriture. À ce moment-là, une voix calme est soudainement venue de pas loin. Luo Xiaoqing et Suxu ont soudainement tourné la tête. Ils ont vu Chu Tian, transformé en Kamen Rider. Il s'est approché lentement, tenant son arme emblématique à la main. KBO-7. Le sous-lieutenant Tian semblait en difficulté, sans arme. Il est arrivé près du jeune homme aux cheveux roux et aux taches de rousseur. Il a tourné son regard vers Chu Tian. Kek. Le jeune homme aux cheveux frisés, à terre, a toussé 2 fois. Puis, il s'est couvert la poitrine avec douleur. Il s'est levé en titubant. Son regard s'est posé sur Chu Tian. Il est aussitôt devenu en colère. Tu penses que c'est un tournoi de points. Maintenant, nous avons Yoon, le senior. Aujourd'hui, nous allons détruire ton vieux costume. Regarde comment tu vas encore te comporter à l'avenir. Juste au moment où le gars aux cheveux bouclés se laissait aller à des menaces. Qui l'aurait cru, le voisin Wei Tianxiao l'a soudainement engueulé. Tais-toi. Tu as déjà terminé de parler. Que pouvons-nous dire d'autre? Le gars aux cheveux bouclés a été surpris. Il s'est immédiatement tu. Le gars aux cheveux rouges et aux taches de rousseur regardait Chu Tian. Mais il a simplement dit. Pour être honnête, je t'apprécie vraiment. En tant que maître des armures. Tu es parvenu à un tel niveau. Cependant, tu as perdu, c'est sûr. Tu es un maître des armures. La limite des armures ne pourra jamais être très élevée. Peut-être que tu pourras te vanter un moment. Ou peut-être que nous, en tant que magiciens, sommes les véritables protagonistes de ce monde. Il pensait que l'autre se sentirait inférieur à cause de cela. Cependant, une seconde plus tard, il s'est trompé. Chu Tian ne se sentait pas du tout inférieur. Il a soudainement éclaté de rire. Ah! Le gars aux cheveux rouges et aux taches de rousseur et les autres étaient stupéfaits. Que est-ce qu'il y a de si drôle? Même Suxu et Luo Xiaoqing, qui se trouvaient non loin. Les yeux étaient également remplis de doutes. Je ne sais pas ce que Chu Tian trouve drôle. Peu après, le rire s'est arrêté brutalement. Chu Tian regardait calmement le jeune homme aux cheveux roux et aux taches de rousseur en face de lui. Il a calmement pris la parole. Qui a dit que la magie était un privilège des magiciens? À ces mots, un silence s'est installé dans l'arène. Wei Tianxiao et les autres ont été pris de court. Ils ne pouvaient s'empêcher de se regarder. Ils avaient tous dans les yeux une expression d'incrédulité. Ah! Après le silence. Wei Tianxiao et les autres ont éclaté de rire. Comme s'ils venaient d'entendre la blague la plus drôle de leur vie. Ah! Que dit ce foule? À part les magiciens, qui peut utiliser de la magie? Qui d'autre peut utiliser de la magie? Cette question est tellement stupide. Le jeune homme aux cheveux bouclés a pointé Chu Tian du doigt. Il ne pouvait s'empêcher d'éclater de rire. Même le jeune homme aux cheveux roux et aux taches de rousseur ne pouvait s'empêcher de secouer la tête. Imaginez, à la base, il l'appréciait plutôt. Malheureusement, il n'avait pas pensé que l'autre pourrait dire des choses aussi stupides. Ce qui a fait chuter son appréciation pour l'autre. Quand les humains peuvent éveiller leur profession, chaque professionnel ne peut posséder que le pouvoir de sa profession. Sans exception. C'est la règle du monde. Le jeune homme aux cheveux rouges et aux taches de rousseur dit calmement. Non loin, Suxu et Luo Xiaoqing, allongés sur le sol, ne pouvaient s'empêcher de se sentir embarrassés. Même pour elle, cette question semblait un peu stupide. Se demandant comment une personne aussi intelligente que Chu Tian pouvait dire des choses comme ça. Même pour ces personnes. Il ne dirait pas de telles choses, n'est-ce pas? Écoutant les rires et les doutes des gens autour. Chu Tian restait cependant calme. Car il avait déjà rencontré. Dans ce monde, chaque professionnel a son propre rôle. Et ne peut posséder que le pouvoir de sa profession éveillée. Par exemple, un guerrier ne peut être qu'un guerrier. Il est absolument impossible de posséder à la fois l'art martial et la magie. C'est deux types de pouvoirs différents. C'est la règle du monde. Un gouffre que tous les humains ne peuvent franchir. Mais cette règle du monde, qu'est-ce qu'elle a à voir avec moi, Kamen Rider? Sous le regard inquiet de la foule, Chu Tian sortit un insecte de combat de sa ceinture. L'armure sur son corps disparut instantanément, révélant son visage séduisant. Il les regarda calmement. Son expression était sereine. Le soleil émettait une éclatante lumière dorée, enveloppant le corps de Chu Tian, lui donnant une stature imposante. Avez-vous abandonné la résistance? Voyant cela, l'homme aux cheveux roux et aux taches de rousseur dit calmement. Il pensait que Chu Tian continuerait à se battre avec eux, pour un combat intense. Mais il ne s'attendait pas à ce que l'autre abandonne si facilement. Il ressentit une petite déception intérieure. Ah, toi aussi tu en as. Aujourd'hui, cela peut être considéré comme une prise de conscience des temps. L'homme aux cheveux bouclés à côté a laissé échapper un ricanement. Son expression, cependant, était désinvolte. Ils en étaient venus à croire que Chu Tian avait abandonné la résistance. Après tout, l'autre partie a directement annulé son déguisement. Ce n'est pas un abandon de la résistance. Qui pourrait être cela?
Que est-ce qui lui est arrivé? Cependant, non loin de là, Suxu et Huo Xiaoqing ont vu cette scène. Leurs yeux étaient remplis de confusion. Ils ne comprenaient pas du tout le comportement de Chu Tian en annulant sa transformation. Après tout, avant cela, l'autre partie, même face à l'encerclement de nombreux magiciens, n'avait jamais montré la moindre trace de peur. Mais pourquoi Chu Tian aurait-il soudainement annulé sa transformation maintenant? Une telle action était complètement incompatible avec l'image qu'ils avaient de Chu Tian. Cependant, dans la seconde suivante, Chu Tian sortit alors 2 bagues, une sur chaque doigt de ses mains. Sur l'une des bagues se trouvait un motif de paume. L'autre anneau, lui, est serti d'un rubis. « Regarde bien mon armure. » Une voix tranquille s'est soudainement élevée. Chu Tian leva les paupières. Ses yeux émettaient un regard captivant. La lumière du soleil enveloppait son corps. Une lumière éblouissante fit que toutes les personnes présentes levèrent instinctivement la main pour se protéger. Il portait une bague avec un motif de paume, ainsi que sur l'abdomen et l'épaule. En un instant, une ceinture argentée apparut instantanément autour de sa taille. Au centre de la ceinture se trouvait un énorme dispositif en forme de main. Avec l'apparition du dispositif Uchi, un effet sonore envoûtant s'éleva alors. Enthousiasmé, il touchait pour se transformer. Tout le monde parut stupéfait. Le coin de ses lèvres tressaillit légèrement. Que est-ce que c'est que ça? Une ceinture, et en plus un effet sonore. En ce qui concerne la réaction des gens autour, Chu Tian ne s'en préoccupa pas du tout. Il leva une autre bague en rubis. Sous la lumière du soleil, le rubis émet une lumière rouge éclatante. Un anneau en rubis est placé sur le motif de la paume de la ceinture. En un instant, la lumière rouge éblouissante a éclaté. À ce moment, les flammes. Les gens ont tremblé légèrement. Ils reprirent enfin leur esprit. Les yeux s'agrandirent soudainement. Que compte-t-il faire? Une nouvelle armure. L'armure de transformation unique de Chu Tian. Ils l'ont également déjà vue. Donc, ils l'ont rapidement reconnue. Chu Tian s'apprête à se transformer en armure. Cependant, cette fois l'armure semble différente. Dans la foule, un homme aux cheveux rouges et aux taches de rousseur prit une profonde inspiration. Lui, qui avait un talent inné pour les éléments de feu. Il a immédiatement remarqué quelque chose d'anormal. Une expression de surprise passa dans son regard. Il dit avec incrédulité. C'est l'aura de l'élément de feu. Une phrase a complètement plongé la scène dans le silence. Aura de l'élément de feu. Que est-ce que cela signifie? Les gens ne comprirent pas tout de suite. Le cœur rempli de doutes. Non loin, Suxu a écarquillé les yeux. Dans son esprit, il n'a pas pu s'empêcher de se remémorer les paroles de Chu Tian qu'il venait de dire. Qui a dit que la magie est la prérogative des magiciens? À la seconde suivante, une pensée effrayante surgit soudain dans son esprit. Cette armure ne peut pas utiliser de magie, n'est-ce pas? À peine cette idée a-t-elle surgi. Elle a immédiatement été réfutée par un signe de tête de Suxu. C'est absolument impossible. Comment un maître en armure pourrait-il utiliser de la magie? Alors que tout le monde était choqué. Un cercle de flammes s'est soudainement dressé. Apparu soudainement à la gauche de Chu Tian. Un cercle de flammes éclatantes tourbillonnait. Des ondulations de flammes entouraient et tourbillonnaient autour de son corps. Une forte présence de flammes rugissait avec puissance. L'élan de Chu Tian augmentait sans cesse. Comme s'il n'y avait pas de fin. Cette présence de flammes est si intense. Impossible, absolument impossible de lancer de la magie. Wei Tianxiao et les autres ont vu cette scène. Tous ont été choqués et ont réagi. Flamme. Chu Tian a soudainement tendu la main gauche vers le cercle magique. C'est un démenti, une attaque nocturne. S'il vous plaît. Le cercle de flammes a englouti le corps de Chu Tian. Partout où il passait, une lumière flamboyante dansait. On aurait dit qu'une armure de flammes recouvrait son corps. Un son mystique a de nouveau résonné. Feu 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 feu, les gars de Tian. Yan Bai G1 Job et Y Western Festival. Kamen Rider Wiki. Le cercle de flammes s'est progressivement développé sur tout son corps. Finalement, le cercle de flammes s'est dispersé au vent. À ce moment-là, Chu Tian avait également réussi sa transformation. Il est devenu Kamen Rideo. Le style de l'armure était extrêmement saisissant. Car il n'avait aucune armure lourde sur lui. Avec un style dominé par le rouge. Et une tête en rubis. Une large plaque d'armure sur sa poitrine. Également composée de rubis éclatants. Il portait une robe de mage noire à l'extérieur et rouge à l'intérieur. Comme un chevalier portant une longue robe à la française. Tout son corps semblait refléter le style d'un magicien. Le Kamen Rider infini se révélait pour la première fois devant des étrangers. Que est-ce que c'est que cette armure? Pourquoi puis-je ressentir une forte présence d'éléments de feu? Waouh, cette armure est vraiment trop pour ce gamin. Et maintenant, il sort une nouvelle armure. Fais attention. Ça pourrait être suspect. Que veut vraiment faire Chu Tian? Cette armure ne peut pas vraiment lancer de magie, si? Non, c'est impossible. Aux commentaires des personnes autour. Chu Tian n'y faisait pas attention. À cet instant, il était complètement immergé dans sa transformation en Kamen Rider. Dans une puissance extraordinaire. À cet instant, il sentait qu'il subissait une étrange transformation. Ce n'était pas une force physique.
mais plutôt une sensation de pouvoir contrôler une certaine force élémentaire. En attendant, à mesure que les murmures autour d'eux augmentent, son niveau de choc grimpe également. Il y a même quelques niveaux de choc d'étrangers. Non loin, sur un toit, de nombreux sorciers survolent, montés sur leurs balais. Chu, transformé en Kamen Rider sorcerer. Ses yeux sont remplis de choc. Que est-ce que c'est que ça? Les armuriers peuvent encore faire ça? Ce gamin a défié Wei Tianxiao. Aujourd'hui, il ne pourra certainement pas s'échapper. J'ai toujours le sentiment qu'il a une certaine force. Sinon, il n'oserait pas défier Wei Tianxiao. Et alors, s'il a du pouvoir? Tu ne veux pas dire que son armure peut utiliser de la magie, n'est-ce pas? C'est un combat qui attire tous les regards. Comme c'est à la vente aux enchères de Poudlard. Et à cause de Wei Tianxiao. Ainsi, de nombreux sorciers qui venaient de vendre. Et des sorciers de passage. Cependant, comment le monde extérieur parle de lui? Chu Tian ne savait pas. Même s'il le savait, il ne s'en soucierait pas. En ce moment, il regardait calmement Wei Tianxiao et les autres devant lui. Suxu écarquilla les yeux. Ne pouvait pas croire que ce chevalier en robe magique devant elle était justement Chu Tian d'il y a un instant. Il avait en effet développé une nouvelle armure. Mais il se demandait ce qui se passait avec ce puissant cercle magique de flammes. Une forte intuition disait à Suxu que cette armure devant elle était probablement très spéciale et renfermait très probablement une capacité inattendue. Jouer les esprits. Juste à ce moment-là, la voix froide de Wei Tianxiao résonna soudain. Il leva son bâton en forme de tête de squelette. Les yeux vides de la tête de squelette brillèrent d'une lumière bleue fantomatique. L'obscurité me donne du pouvoir. Froufrou. Des vagues éthérées. Soudain, une lumière jaillit des yeux du crâne. Elle grandit au gré du vent. Sa silhouette s'agrandit rapidement. Elle mesure facilement 2 mètres de haut. Elle flotte dans les airs. Son visage tordu émet des cris terrifiants. Ce qui fait que Suxu et les autres sur place se bouchent instinctivement les oreilles. Ils ressentent soudainement une peur infinie au fond d'eux. Leurs visages sont pleins d'effroi. Peur, désespoir. Ces 2 émotions submergent le cœur de tous. Leurs esprits tremblent. Seul Chu Tian, restant sur place, ne bouge pas. Il laisse les cris des fantômes devant lui entrer dans ses oreilles. Son cœur, aussi solide qu'une roche, ne tremble pas. Alors, il leva soudainement le feu dans sa main. Anneau du magicien. Sous les rayons du soleil. Le rubis serti dans l'anneau reflète une lumière rouge éclatante. Sous le regard choqué de tous, Chu Tian prit la parole avec calme. Regardez bien mes dieux de magie. La phrase a complètement sidéré tout le monde présent. Ils ont instinctivement exprimé leurs doutes. Juste au moment où tout le monde reprenait ses esprits. Ils ont ressenti que la température de l'espace entier a soudainement commencé à augmenter progressivement. De petites gouttes de sueur chaude de la taille d'un grain de soja apparaissaient sur leur front. Un bruit d'explosion a résonné. L'anneau en rubis que portait Chu Tian a soudainement explosé en une lumière ardente. Ensuite, quelque chose d'absolument terrifiant s'est produit. Des flammes sont soudainement apparues dans la paume de sa main. Sans incantation. Elles sont presque apparues instantanément. Comment est-ce possible? Les flammes apparaissent, déclenchant une explosion instantanée dans toute la salle. Un fracas semblable à un tonnerre a éclaté sur place. C'est de la magie de feu. Non, ce n'est pas ça. N'est-il pas un maître des armures? Comment peut-il utiliser de la magie? Mais bon sang, quel est donc le métier de ce type? Impossible, c'est absolument impossible. Il doit avoir utilisé un truc d'illusion. Les personnes présentes, y compris Wei Tianxiao, étaient complètement perturbées. Un d'eux ouvrit grand les yeux. En ce qui concerne la flamme dans les mains de Chu Tian, ils étaient remplis d'incrédulité et d'imagination. La magie appartient aux sorciers depuis des temps anciens. Sinon, tout le monde pourrait utiliser la magie. Luoyan va bien, n'est-ce pas? Est-il vraiment nécessaire d'avoir ce métier de sorcier? Ils ne pouvaient pas du tout l'imaginer. Ce maître des armures devant eux a vraiment réussi à lancer un sort de feu, en ressentant l'air chargé d'éléments de feu. À ce moment-là, toutes les personnes présentes se sentaient un peu irréelles. Suxu ouvrit grand les yeux. Sa bouche était si grande qu'elle pouvait y mettre un œuf. Son expression était vraiment éclatante. Le maître des armures lance un sort. Cela a totalement bouleversé sa perception. Cependant, alors que tout le monde était choqué, une voix inappropriée s'est soudainement élevée. Impossible. Je ne crois pas qu'un armurier puisse utiliser la magie. L'homme aux cheveux bouclés a le visage rouge. Il est clairement difficile d'accepter le fait que Chu Tian puisse utiliser la magie. On le voit essayer de contrôler son agitation. Il réprimande furieusement Chu Tian, avec une attitude agressive. Tu as sûrement utilisé une sorte de ruse. Oui, c'est vrai. Cela ne peut que être ainsi. Bien qu'il ne soit pas le rival de Chu Tian. Mais au fond, il se sent supérieur aux autres. Parce qu'il est magicien. Tandis que l'autre est un armurier. Mais maintenant, l'autre peut en réalité utiliser la magie. Comment peut-il accepter ce fait cruel? L'homme aux cheveux bouclés est presque figé sur place. Chu Tian a sûrement utilisé une ruse. Un armurier ne peut pas utiliser la magie. Sinon, quel serait le motif d'existence pour nous, les magiciens? Furieux de terre,
L'homme aux cheveux bouclés commence à chanter sa magie immédiatement. Le sol se fend soudainement avec une épine de terre. Elle se précipite vers Chu Tian. Chu Tian reste impassible. Les flammes dans sa paume s'élèvent au vent. En un clin d'œil, elles se sont transformées en un feu ardent. Il balaie la main. Une flamme ardente éclate violemment, portant une force dévastatrice. En un instant, elle fait exploser l'épine de terre qui fonçait. Un fort fracas retentissant. Une explosion retentissante secoue la terre. La immense onde de choc de l'explosion a tout de suite projeté le bouclé au sol, sans défense. Une douleur intense survient. Une vague de vertige s'empare de sa tête. Comment est-ce possible? Comment un maître de char peut-il utiliser la magie? À peine a-t-il fini de parler. L'homme aux cheveux bouclés ferme les yeux. Il tombe directement dans les pommes. Quelle magie de feu puissante! Non loin, Huo Xiaoqing observe la scène. Elle ouvre grand la bouche, avec un visage d'étonnement. En tant que mage du feu, il a immédiatement remarqué la puissance de cette magie du feu. Il pouvait utiliser une magie du feu si destructrice sans avoir besoin de l'incanter. Même lui se sentait inférieur. Il détourna son regard. Il fixa intensément Chu Tian. Il avait de plus en plus de mal à le comprendre.